Je vais quand même peser sur le bouton live, comme ça on va nous entendre manger. Ça va être vraiment le fun. Malade. Bonsoir tout le monde! Bienvenue à cette toute nouvelle émission du podcast de On a juste une vie. Je suis Narf, on est l'épisode 112 et on est le 18 février. Oui, on a skippé la semaine passée, mais on avait une bonne raison. J'avais la gastro. Ouais. On a tout donné la gastro à Anne-Marie par les internets. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. J'étais malade le jeudi. Ouais. Moi, j'ai été malade le mardi soir. Puis là, j'ai parlé à ma mère en fin de semaine qui m'a dit genre, ah ben oui, ben vous êtes vus en fin de semaine, hein, vous l'avez toutes eu, hein, ta soeur, ton frère, Fait que tout le monde a eu une bébite. Sur ces belles images. Ouais. Ben là, je ne rentre surtout pas dans les détails. Mais par contre, c'est ce qui m'a... le fait que j'ai été en congé, je sais pas toi Anne-Marie, t'as-tu eu une journée de congé? Non. Top. Ah! Moi, j'ai pas été vraiment super malade, là. J'ai eu des grosses nausées pis des gros maux de ventre comme le jeudi puis le vendredi pis c'est tout, t'sais. Ça m'arrive souvent de genre pas pogner une vraie gastro, mais juste pogner de quoi de vraiment désagréable. C'est rare que je suis vraiment malade pour vrai, pour comme manquer de la job pis tout. Je suis tough. Eh bien, tu n'as pas eu la chance que j'ai eue de pouvoir jouer toute la journée en étant malade. C'est pas super plaisant. C'est oui. On se sent fatigué pis on a mal partout. Mais ça m'a donné l'occasion de finir Tales of Borderlands. Et là, ce soir, avec vous, que je n'ai... Ah, je l'ai pas encore dit. Bonjour, j'ai pas dit... Allô? Qui vous êtes. Allô? Bon, il y a Anne-Marie et Camille à soir avec nous. Bonjour. Yay! Oui. Camille est là. Camille, elle va être là pour nous parler de... De Firewatch. Qu'on a tous envie de savoir qu'est-ce que c'est puis comment ça marche. Ouais, mais je l'ai pas fini encore. Mais ce qui est une bonne chose parce que c'est vraiment de spoiler. Ouais, c'est ça. Je peux pas vous spoiler. Puis c'est bon, puis on va parler de nos émotions. Je vais parler de mes émotions dans ce jeu-là, tout comme vous allez parler de vos émotions. Oui, c'est ça. Ça va être thématique, là. Ce que j'allais dire tantôt à propos de Borderlands, c'est que j'espère que ce soir l'émission sera thérapeutique pour moi. C'est ce à quoi je pensais avant de venir faire l'émission. J'espère que ça va me guérir de mon d'émotions qu'il va falloir mettre des noms dessus. Ça va être bien le fun. On va parler de ça peut-être tantôt. Il me semble que c'est pas un bon sujet pour commencer le podcast. On a pas quelque chose de plus light là pour commencer. Anne-Marie, quoi t'as joué toi? Tu me l'as pas dit tantôt en fait. Ben ouais, comme je disais, ça m'arrive souvent parce que dans la vie j'ai pas tant de temps que ça pour jouer. Puis là les jeux auxquels je pense à jouer, souvent c'est les jeux auxquels on a parlé dans le podcast. Fait que là j'arrive comme au podcast le jeudi, puis là tout ce que j'ai joué, c'est des jeux auxquels on a déjà parlé dans le podcast, fait que j'ai comme rien de nouveau à parler. C'est un peu poche. Mais en fin de semaine passée, j'ai joué à Dr. Langeskov, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald, A Whirlwind Heist. Wow! C'est spécial, hein? Wow. C'est sûr qu'avec un titre de même... Ben, le titre est pratiquement aussi long que le jeu. T'as-tu joué, Camille? Non. Je sais pas c'est quoi. Éduque-moi. Je m'attendais à ce qu'il y ait... C'est comme un tout petit jeu. J'ai l'impression que c'est comme un peu une expérience, mais c'est dur de l'expliquer sans spoiler parce que c'est tellement court. Mais dans le fond, le jeu commence, t'arrives pour jouer, puis là on t'annonce que tu peux pas rentrer dans le jeu tout de suite, il y a quelqu'un qui est déjà là en train de jouer. Fait qu'il faut t'attendre ton tour. On est désolé, va dans la pièce à côté là, juste attends 2 minutes, on va finir avec lui, puis après ça va être à toi. En gros c'est ça, sauf que là il manque vraiment beaucoup de personnel pour faire fonctionner le jeu pour l'autre joueur. Fait que finalement il te demande genre ça te tenterait-tu de comme appuyer sur le bouton là. Ok, go, tu peux-tu aller à l'autre place, puis là faire l'autre affaire, s'il te plaît, good, merci. C'est vraiment drôle.
Le narrateur, il est super awkward parce qu'il est vraiment comme complètement confus parce que là, il y a un autre joueur qui est arrivé. Puis l'autre, il avait pas fini. Mais c'est comme si, c'est ça, c'est comme si c'était un vrai jeu puis qu'il y a comme plein de monde qui tire les ficelles en arrière. Sauf que, ces employés sont en grève. C'est ça, ces employés sont en grève. Il y a comme des panneaux de grève partout quand tu rentres. Fait que là, il y a pas personne pour activer, genre, les trucs, là, mettons, les affaires de scénario ou des trucs comme ça. Fait que là, Garde. ouais. Parce Fait que que là, c'est un jeu il te de... fait passer. Ouais, c'est un heist, c'est ça. Fait qu'il te fait comme passer en coulisses pour que tu actives les affaires pour que le jeu soit correct pour la personne qui est dedans le jeu. C'est vraiment drôle. Oui, puis ça fait réfléchir à comment les jeux vidéo sont faits, puis il Ouais. me semble- je sais plus si c'est où que j'avais vu ça ou si c'est moi qui me l'ai imaginé, là, mais j'ai tu sais les walking simulators là que tout le monde fait comme oh mais là c'est pas vraiment des jeux là c'est Ouais. niaiseux là tu fais juste un environnement blablabla c'est facile là ça vaut pas 20 piastres là faudrait que ce soit maximum 5 $ parce que c'est pas un vrai jeu puis là Comme si c'était un jeu bas de gamme, là. puis là il est comme genre ouais mais sais-tu combien que c'est compliqué à faire une affaire de Ouais. même fait que là c'est comme un jeu qui te Ah, j'avoue, hein. montre que c'est compliqué Que même si c'est comme purement atmosphérique, pour que c'est toute compliqué. l'expérience soit magique et parfaite et fonctionne Ouais. du premier coup, sans que tu t'en rendes compte, sans que tu fasses comme non, j'ai vu là, le garde, il a pogné dans le mur, haha, Euh, bien essayé, jeu vidéo. Pour ça, il faut que tout le monde soit bien timé. Puis pour rentrer dans le jeu, tu sais, il y a plein de trucs, c'est juste pour l'atmosphère. À un moment donné, il dit, OK, là, il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve. Fait que tourne la valve, active les trucs, là, ça prend de la pluie. Tu sais, parce que, il est comme dans son scénario, c'est important, tu sais, pour que le personnage se sente immersé, que faut qu'il pleuve. Fait que, puis là, t'as le bouton à éclair aussi. Puis il se met à pleuvoir partout, c'est qui est drôle, parce que tu vois que c'est pas encore parfait son affaire, fait qu'il pleut en dedans aussi. Ah, il pleut en dedans? Il pleut pas en dedans, tu flottes pas la place à un moment donné? Non, il dit que il y a des risques, que c'est déjà arrivé. Tu Ah lis ouais, je des pense que c'est papiers partout qui disent que des employés qui sont ça. Ouais. comme genre fuck this shit, j'ai failli me noyer dans votre institut d'affaires. Moi, je veux Ah plus oui. travailler ici. Il y a jamais personne qui m'a dit que j'allais devoir travailler avec un tigre. Moi, je m'en vais. Mais dans le jeu, il y a un tigre. C'est dans le titre. C'est dans le titre, fait que ça prend un tigre. Ouais. Que c'est juste, non, c'est juste, c'est vraiment drôle. Tout le monde est mal pris. Puis tu peux juste passer à travers ça, puis ça va pas bien. Puis, mais j'ai beaucoup aimé, là, c'est ça, je veux pas trop spoiler. J'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil à la fin, que tu rentres dans le jeu, puis il y a un autre joueur qui arrive. Oui, ben oui. Ouais. Puis il écoute pas pantoute, il fait juste rusher puis rien écouter. Puis c'est ça, c'est vraiment un clin d'œil au fait que genre les joueurs, même quand c'est un jeu que t'es supposé comme prendre le temps de t'imprégner du jeu, de regarder autour de toi qu'est-ce qu'il y a. Genre le trois quarts du monde font pas ça. Fait que ça, Ils font tu juste t'attends qu'il y courir ait quelqu'un partout qui comme rentre des dans le imbéciles. jeu, puis là, le narrateur arrive pour y parler, puis genre il rush à travers la pièce, puis comme ah non, pas un autre de même. Ça me fait penser à quand j'avais montré Half-Life 2 à mon frère. Tu sais, Half-Life Ah, 2, c'est comme le jeu, tu sais, surtout pas le joué début, à là, Half-Life. ouais, ben, Ouais, au début, j'ai pas joué. t'es comme dans une espèce de train, je pense, en tout cas, tu sais, comme, ça te force à rester dans un environnement que tu peux pas trop te promener, puis ça te fait voir plein de choses, fait que, tu sais, ça met le setting Ah, mais de, c'est dans de Half-Life l'environnement. 1, ça. Ouais, ils font la même chose dans le 2. Ah, ok, ok. Dans le 1, t'es dans une espèce de téléphérique, dans le 2, t'es dans un train. Fait que tu Ok. vois la ville, tu vois la forêt, tu vois des gens, tu vois plein d'affaires, puis là, le train s'arrête, puis là, tu peux sortir. Puis tu sais, il y a puis là, il y a quelqu'un qui te parle, puis qui t'explique, que genre, tu sais, ça met l'atmosphère, puis tout. Puis pendant tout ce temps-là, mon frère ne faisait que sprinter bord en bord du train en sautant partout comme Pour un essayer de con sortir. pour essayer de sortir ou pour essayer de grimper sur les trucs. Puis là, tu sais, boing, 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 saute, 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 essaye, monte sur le Classique siège, joueur. descend, saute, monte sur le siège. Là, c'est comme, arrête, 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 calme-toi. Espèce d'enfant hyperactif. Bon, il était jeune dans le temps, là. Peut-être qu'il ferait pas ça aujourd'hui. Mais, je sais pas, peut-être.
Fait que, répète le titre, là. T'es meilleur que moi. Dr. Langeskov, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald, a Whirlwind Heist. C'est gratuit, c'est sur Steam, ça s'installe en une couple de minutes, puis ça dure une demi-heure. Je pense que ça m'a pris une demi-heure le pass. Je l'ai fait 2 fois. Est-ce que tu as écouté les logs, les cassettes? Les cassettes? Ouais, il y a des cassettes partout, je sais pas si tu as remarqué, mais tu peux les Oui? écouter. Comment? À la pièce où tu commences, si tu tournes, je les ai complètement manqués la première fois. J'ai vu qu'il y avait des cassettes partout, puis je pouvais pas les écouter. Dans la pièce où tu commences, c'est peut-être même un peu derrière toi, de la façon que t'es placé. Par où t'es placé? En tout cas, c'est dans une pièce avec un partout. magnétophone. Si tu cliques sur le magnétophone, il vient dans ta main. Puis à chaque fois que tu cliques sur une cassette, elle se met dedans puis t'as lit. Ah, ouais. C'est n'importe quoi, j'ai rien compris, c'est quoi les cassettes? Il y a comme un tape, pis c'est genre mon audition pour le rôle d'une planète. Puis là, il y a un gars qui. Ok, là, t'es une planète, tu te fais envahir. Je veux que tu me fasses ça. Le gars est comme. Je suis une planète. C'est super malaisant, pis c'est super long, pis je comprends pas c'est quoi. What? C'est vraiment bizarre. Il y a un gars qui parle de son concept de jeu. C'est quoi le jeu? Puis il y a comme 3 cassettes qui parlent de son concept de jeu. Et qui fait aucun espèce de sens. C'est comme quand les gens. Pas compris. C'est comme quand les gens disent c'est pas bon ce jeu-là, moi je ferais un jeu bien meilleur, puis là, ils t'expliquent leur concept de jeu. Peut-être, ouais. Je me demande si c'est une espèce de petite pique envers tous les jeux que le seul story qu'ils te mettent, c'est des cassettes que tu pognes, puis c'est facultatif. Et parce oui. qu'il y a des gens qui s'en crissent de l'histoire, là, fait qu'il faut pas que ce soit dans leurs jambes. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être ça, sauf que les cassettes sont remplies de rien, de vide, de n'importe quoi. J'ai vraiment pas réussi à comprendre bien de qu'est-ce qui se passait dans les cassettes. Ben, tu sais, quand je parlais de Half-Life tantôt, là, tu sais, la première fois que tu joues, c'est super bon, t'es super dedans, tu sais, parce que les cutscenes, c'est pas des cutscenes, c'est juste comme... Et là, ouais, t'es dans les personnages parlent, ils te parlent, ils parlent entre eux, puis d'habitude, ils sont intelligents, ils vont comme t'enfermer dans un ascenseur, t'enfermer dans une pièce ou des choses comme ça. Puis, bon, moi j'ai juste joué à Half-Life rien qu'une fois parce que tu joues pour l'histoire puis that's it. Mais les gens qui m'ont dit que quand tu rejoues, c'est plate en tabarnouche ces séquences-là parce que c'est super long puis tu peux rien faire puis tu fais juste sauter partout en attendant que la porte se débarre. J'imagine que je comprends pour ça. Là. Mais moi mais en fait j'ai dit que j'ai jamais rejoué à Half-Life, mais c'est pas vrai. Il devrait avoir un New Game Plus où tu peux juste comme skipper ça. Mais que la première fois, tu peux pas les skipper. C'est drôle, je sais pas pour vous autres, mais moi j'arrête pas d'entendre parler dans les podcasts de monde qui parle qu'il devrait y avoir des New Game Plus genre tout le temps. C'est quoi ça le concept de New Game Plus? Ben c'est juste que quand tu reprends le jeu après l'avoir passé une fois, il est pas pareil. Que les défis changent, ou que justement, tu sais, comme l'histoire est abrégée, ou tu peux juste la skipper, ou que tu peux choisir d'avoir un mode plus dur la seconde fois, ou qu'est-ce que j'avais vu, ou juste comme décider de passer à travers l'histoire, mais pas grinder, parce que tu veux juste comme repasser le jeu sans avoir comme tout le grind que t'as eu, parce que t'as eu comme l'espèce de récompense avec le travail vraiment ardu la première fois. Ouais, tu sais ce que ça donne si tu le fais, fait que ça te tente plus de le refaire. C'est ça, ouais. C'était déjà comme fait chier avec le grinding une fois, fait que tu veux juste jouer pour le plaisir, genre. Des trucs comme ça, là. Comme quand j'ai joué à The Last of Us. Ouais, comme quand t'as joué à The Last of Us, ouais. Tu sais, quand j'ai j'arrête pas d'entendre parler des gens qui disent que il y a des jeux que l'histoire est vraiment bonne, mais que les gens sont pas capables... Tu sais, comme... Aussi, je pense à Undertale, là. Undertale, c'est vraiment une perle. Mais il y a des boss que j'ai trouvé tellement durs. Fait que je suis sûre qu'il y a des gens qui sont pas capables de jouer puis qui regardent le reste du jeu sur YouTube parce que c'est un bullet hell puis c'est super tough. Mais si t'avais une option pour ces gens-là de skipper ça puis d'aller droit comme à l'histoire. Mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, mais l'expérience du jeu, c'est pas ça. L'expérience du jeu, c'est aussi autant le gameplay que l'histoire. Puis, je comprends, mais je sais pas, d'un autre côté, c'est que tu coupes une partie de ton contenu derrière un niveau d'aptitude que peut-être pas tous tes joueurs vont avoir. Tu sais. Je sais pas. Je sais que... je vais essayer de repartir ce que je m'en vais dire du début. C'était dans Mass Effect. Une des scénaristes de Mass Effect avait dit que
qu'il était en train de travailler sur une feature ou il voulait développer une feature qui permettrait aux gens qui veulent juste jouer pour l'histoire d'avoir comme un mode vraiment, vraiment easy où tu pourrais plus ou moins skipper les... T'sais, autant dans un jeu, t'as toujours la possibilité de skipper les cutscenes, mais t'as jamais la possibilité de skipper l'action. Ben là, Moi, ça m'intéresserait, ça. comme un peu l'inverse. Mais c'est ça, c'est un peu ça que je voyais. Ouais. C'est ça. Il y a plein de monde qui disent que Mass Effect c'est bien bon, mais que les combats c'est pas leur forté, mettons. Puis c'est vrai que dans certains c'est comme pas leur forté. Fait que des fois ça pourrait pas être pas pire. Ouais. Ben, tu sais. C'est sûr que c'est plate parce qu'ils mettent du travail là-dessus, là. Ils mettent du temps sur les séquences d'action, puis le level design, puis tout, là. Ouais, mais tu sais, si la personne, elle a acheté ton jeu, là. Après ça, tu as fait ton jeu pour la majorité des gens. C'est probablement pas une majorité des gens qui vont faire ça, ou ils vont l'utiliser juste pour comme un boss trop dur ou un combat trop dur. Tu fais comme, gars, celui-là, là, ça fait 8 fois que je le recommence cette année. Soit j'arrête de jouer, soit je m'en vais dans le mode easy, very easy, puis là, je le fais. Puis tu sais, je pensais à ça. Voyons, comment que ça s'appelait? Ben, Metal Gear Solid, là. Le 1 puis le 2, là, je les ai joués à very easy. Ça, c'est ça, c'est pas easy. C'est very easy, c'est l'autre en dessous. Ça te donne, genre, le easy gun, que c'est un gun qui paralyse instantanément n'importe qui. Ok. Fait que c'est le gun, c'est le mode, je veux pas me faire chier. Déjà, parce que... Puis mais même moi, je joue à ça à j'avais presque tous les jeux, là. Si j'ai le choix, je joue à ça parce que j'ai pas le temps. Je veux juste apprécier le jeu, puis voir c'est quoi, puis connaître l'histoire. Puis je l'ai déjà acheté, tu sais, comme tu dis, fait que... J'ai plus de honte, là. S'il y a un mode very easy ou un mode casual, c'est sûr, c'est ça que je vais faire. Genre, StarCraft 2, le mode le plus facile s'appelle littéralement casual. Puis, ben, dernière mission, je l'ai pas trouvé si facile que ça. C'est ça l'affaire. C'est ça en plus. C'est comme, même à facile, moi, j'ai eu de la misère, là. À faire mon Metal Gear Solid. J'étais comme... Mais c'est sûr que je pense qu'il y a des gens qui auraient l'argument que si ça avait été plus difficile, ben t'aurais quand même eu la courbe d'apprentissage, fait que tu te serais rendu à ce niveau-là. Oui. Mais... Je comprends cet argument-là aussi, là. Mais c'est comme... D'un certain point, c'est comme... Oui, mais si c'est pas ça qui me tente dans un jeu... C'est ça, ouais. Ça me tente-tu de me casser le basic comme ça? Peut-être pas. Ou tu sais, ou si t'es même... Tu sais, c'est parce que moi, je pense aussi à... Tu sais, des fois, tu veux recommander un jeu à quelqu'un, là, tu fais comme « Ah, wow, ce jeu-là, là, hey, ça, faut que tu joues à ça. » Puis tu sais, des fois, la personne est comme « Ouais, mais je joue jamais à des jeux vidéo, là, ça va être bien trop dur pour moi. » Puis là, tu y mets dans les mains, puis là, évidemment, même pas capable de finir le premier tableau, la première affaire, c'est vraiment bien trop dur. Je pense à quand j'avais fait jouer à Portal à mon père. Ouais, il a-tu fini? Mais en tout cas, il a eu de la misère. Il a vraiment rushé. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est pas facile, là. C'est juste... Lui, en plus, c'était un first-person shooter, c'était sa première expérience. Fait que juste comme... Il y avait de la misère juste à rentrer dans les portes. Il fonçait tout le temps dans les cordes de porte. Parce que, genre, je sais pas, là, il était comme pas orienté. Puis tu sais, quand... Il n'a pas planifié les distances comme faut, parce qu'il a pas l'habitude. Mais même moi, j'ai pas réussi à passer Portal, là. À la fin, là, il y avait des petits... Il y avait des niveaux, là, c'est comme... Je le sais qu'est-ce qu'il faut faire, là. Genre, j'ai compris. Ouais, moi, c'est ça. J'ai résolu le problème. Mais je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de me rendre. C'est tout. C'est ça, des fois, je regardais un guide juste pour confirmer que, genre, ce que je fais là, ça marche pas. J'ai-tu vraiment la bonne idée ou je vois pas le problème dans le bon sens, tu sais? Quand je peux me confirmer que c'est la bonne idée, ben là, je continue juste à faire ce que je faisais jusqu'à ce que ça marche, tu sais. Mais... Ouais, mais à un moment donné, ça devient plate, là. Ben, c'est ça. Au moins, quand tu peux confirmer que c'était ça, mais quand tu sais même pas si tu travailles dans la bonne direction puis que ça marche pas, c'est sûr. C'est pas facile. Tu sais, genre Portal, là, un bouton, là, pour les newbies, là, pour le faire au ralenti, genre. C'est pour, vrai. tu sais, n'importe quoi. Pour mettre sur pause, genre, pour comme que tu mets sur pause, tout arrête, puis tu peux tirer à la place que tu veux, tu sais. N'importe quoi, mais j'aurais été heureuse, j'aurais pu le finir. Comme un truc qui... slow-mo targeting. Ouais, c'est ça. Ouais. Ton fear, là.
Où là, ouais, ça serait pas bête. Genre, tu tiens le bouton, puis là, le jeu, il est comme super ralenti pour que là, tu puisses aller viser ton portal où est-ce que tu veux le mettre. C'est ça. Mais dans le jeu Fear, il y a ça comme l'espèce de pouvoir spécial. Le premier Fear, l'espèce de pouvoir spécial de ton bonhomme, c'est de ralentir le temps, là. Mais il y a des... J'ai pas passé le jeu, là. Mais il y a des tableaux que j'ai trouvé tellement durs, pis ce pouvoir-là, il remonte avec le temps, que ce que je faisais, c'est que là, je ralentissais le temps, je tirais une coupe de soldats, puis là, je me retirais, puis j'attendais que le cooldown finisse. Puis là, je me remettais, je ralentissais le temps, je tirais une coupe de soldats, puis mais là, c'est long pis plate, là. Ouais. C'est sûr que c'est pas... c'est un jeu trop dur pour moi, là. Il y a pas de niveau de difficulté dans ce jeu-là, je pense pas. C'est comme Half-Life, je l'ai pas passé non plus, parce que... Je suis trop poche, apparemment. C'est ce qui est dommage avec le médium. Tu sais, c'est pas comme un film. Tu sais, un film, c'est jamais comme difficile. Ben oui, si le film est vraiment lent et plate, là, ça peut être difficile, ça peut être une épreuve. Je comprends pas. Je pense que je le verrais peut-être plus demain. Ouais. Ah ouais, effectivement. Tu dis, ouais, c'était bien plate. Moi, j'ai rien compris à ce film-là. Puis tout le monde est comme, ben comment ça? C'était un chef-d'œuvre. C'était tellement complexe. T'as juste pas compris la deuxième dimension. Mais tu sais, il y a pas... Tu sais, ce concept-là existe pas vraiment dans d'autres médiums. Tu sais, c'est pas comme... Il n'y a pas de difficulté à... Ben, il y a la difficulté de compréhension, ouais, mais il n'y a pas de difficulté d'agilité, là. Ouais, c'est ça. Tes doigts, est-ce que littéralement des réflexes puis de l'agilité, là. Ouais. Puis on y pense pas souvent, mais tu sais, tous les gens qui ont... Tu sais, ceux qui ont, mettons, je sais pas, moi, t'as un bras dans le plâtre ou t'as de l'arthrite. Oh mon Dieu! Il y a un chroniqueur d'IGN que j'écoute le podcast de Nintendo d'IGN. Il s'est comme pété la gueule à l'automne, puis il avait un bras dans le plâtre. Puis, tu sais, lui, review des jeux vidéo, c'est sa job. Mais il avait tellement de la misère parce que quand il jouait avec... Tu sais, il s'est comme développé une position avec son contrôleur pour être capable de jouer avec son bras dans le plâtre à côté, mais il pouvait pas jouer trop longtemps parce que là, il avait mal dans le dos. Ou... Wow. Je dis que c'est... Wow, c'est compliqué. Dude, va reviewer des jeux qui jouent à souris, des point-and-click adventure games. Ah, j'avoue, ouais, c'est ça, mais c'est une chroniqueur de Nintendo, fait qu'il était comme probablement tout le temps sur sa Wii U à devoir swiper des affaires ou genre brasser. Wow. J'avais jamais pensé à ça, mais je me disais, le pauvre petit, il a un bras dans le... Tu sais, le gars, il travaille en jeu vidéo, tu pensais que c'est l'affaire la moins physique au monde, mais il a un bras dans le plâtre, puis il a de la misère à faire sa job. Pauvre petit pit. Si on... Moi, je suis paranoïaque à l'idée de perdre mes mains. Ouais. Perdre une main, un bras, quelque chose, là. C'est dans... Parce qu'on n'a pas encore développé la technologie pour que tu contrôles ton pointeur de souris avec ta tête. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Mais en attendant, il faut pas qu'on se casse les poignets. Fait que, ouais, les jeux vidéo qui ajustent leurs difficultés, il y en a. Il y en a que... Des fois, on entend parler de jeux qui vont ajuster automatiquement la difficulté, mais sont rares, puis ça marche pas tout le temps bien, puis... J'ai entendu parler de ça en théorie, mais en pratique, il en existe-tu vraiment pour de vrai? Oui, ben, l'affaire, c'est que tu t'en rends pas compte. Ah, oui. Idéalement, c'est que tu t'en rends pas compte. Des jeux qui ajustent leur difficulté automatiquement en fonction du joueur. Il y en avait un peu dans le temps, même des jeux d'arcade puis des choses comme ça, là, je me souviens, je sais plus c'était quoi, mais j'avais déjà entendu parler de, mettons, là je vais dire Space Invader, là, mais c'était pas Space Invader, mais un jeu de cette génération-là qui regardait combien d'ennemis que tu tirais dans les 30 premières secondes, puis que là, il ajustait sa difficulté après ça. J'essaie de penser, pourtant ça me dit de quoi? Moi, un exemple que je me souviens, c'est Rez. Parce que je l'ai tellement fini souvent que à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, le boss, il était pas de même avant. Puis là, je me suis rendu compte que en fonction du nombre de ton pourcentage de... Dans le fond, tu as le tableau, puis plus tu shoots d'ennemis, puis plus t'en rates pas, plus, selon ton pourcentage que tu as réussi à tuer, plus ça va faire plus d'ennemis. Puis après ça, le boss va avoir comme des trucs supplémentaires dedans pour le rendre plus dur. Mais tu t'en rends... C'est comme... C'est écrit nulle part, c'est jamais dit, c'est jamais mentionné. Il y a juste comme dans le mode... tu sais, comme quand tu veux faire un high score, ben là,
t'as intérêt à tout tirer, puis là, ça va te mettre le mode le plus dur pour que tu aies le high score, parce que là, il y a plus d'ennemis, donc tu fais plus de points, donc blablabla. Fait que ça, c'était un exemple, mais ouais, c'est rare. Mais maintenant, là, avec les AI qui se développent pis tout, ça vaudrait la peine là, d'aller essayer de Parce que jouer tout ce plus que avec je ça. pense, là, je pense à... Je joue encore à Final Fantasy XIV, le MMO, ces temps-ci, puis je sais qu'il y a des genres de... C'est comme un défi, genre, c'est comme une... Parce que le jeu il est drôlement fait, là, la quête principale, il y a plusieurs bouts que tu es obligé de faire tout seul. Parce qu'il essaie vraiment de se donner une espèce d'allure de RPG single player, où genre, c'est vraiment toi le héros, puis t'as vraiment une histoire, t'as des cinématiques et tout. Fait qu'il y a des bouts que tu dois faire tout seul, puis si tu meurs, t'as des buffs la prochaine fois. Pour être capable de le faire, parce qu'on dirait qu'ils veulent comme pas que tu restes pris, puis que tu te fâches. Fait que c'est ça, si tu meurs, t'as des buffs. Si tu remeurs, je pense que t'as un autre buff. C'est pour être sûr que tu restes pas pogné. Ça, je pense qu'il y aurait plusieurs jeux qui pourraient peut-être bénéficier de ça aussi. Ben les buffs, parce que, tu sais, comme, tu sais, on disait qu'on se rend pas toujours compte les buffs, c'est parce que c'est super concret, tu sais, fait que... Ouais. Si tu veux jouer là-dessus... 10% plus d'HP, puis ça te le dit, là. Mais si tu veux jouer là-dessus, oui. Mais tu sais, en même temps, si tu veux juste pas faire chier tes joueurs, genre, que tes joueurs enjoy, peu importe c'est qui, puis que ça, tu sais, qu'ils soient pas aware de ça, je pense qu'il y a des manières, justement, tu sais, comme, au début, tu gages le niveau du joueur en regardant, je sais pas moi, justement, la quantité d'ennemis qu'il va tuer, la vitesse à laquelle il va, le temps qu'il a utilisé pour battre le premier niveau, mettons, ou n'importe quoi, puis qu'après après ça, tu réadaptes chaque niveau par rapport à ça, mettons un pourcentage d'ennemis, ou le nombre de vies de tes ennemis, ou, tu sais, puis je pense que pas mal tous les jeux pourraient bénéficier de ça, parce que je pense pas qu'il y ait jamais un joueur qui puisse se plaindre. Parce que, tu sais, justement, si ça devient trop facile, ben là, ça rajuste plus difficile. Si c'est trop difficile, ça rajuste facile. Puis, tu sais, je fais juste penser à Jeff qui trouve tous les jeux trop faciles. Mais ce serait le fun, tu sais, que pour lui, que le jeu au début, il fasse comme « Oh shit, ok, il va vite, puis tout le monde, ok, ben on va ajuster. » Fait que lui, il pourra en bénéficier, puis le petit débutant aussi pourra en bénéficier. Ouais. Il y a quand même certains jeux, je viens de penser, qu'ils le font, mais par les mécaniques de jeu. Genre, je pensais à... ça me vient pas, mais je suis sûr qu'il y en a qui le font. Mais moi, je parle plus comme... Tu sais, mettons, Dragon Quest, là, le premier, tu sais, le jeu ultra difficile qu'il faut que tu grindes constamment. Mais justement, ça faisait que si t'étais vraiment pas bon, tu pouvais juste comme grinder plus puis finir par l'avoir. Bon, ça c'est un vieil exemple, mais plus récemment, je pense à le jeu de Juicy Beast qui s'appelle Nightmare Tower. Ça c'est tout le temps, t'essaies de monter le plus haut possible dans la tour, t'essaies de ramasser le plus de cash possible, puis là ça t'achète des power-ups. Mais si t'es pas bon, tu vas juste recommencer plus souvent, mais à chaque fois, t'as toujours un petit peu plus d'or que la dernière fois. C'est juste que si t'es bon, tu vas le faire vraiment vite. Puis si t'es pas bon, ben tu vas le faire plus progressivement, plus tranquillement. Sinon, je pensais aussi à... Ça, je trouve que c'est le principe de Pokémon. Puis c'est ça que j'ai toujours trouvé tellement beau dans Pokémon, c'est que c'est un jeu que tu peux avoir comme 5 ans, puis avoir du fun. Puis tu peux avoir 30 ans, puis avoir du fun, parce qu'à 5 ans, tu sais pas ce que tu fais, mais t'as du fun pareil, puis tu vas juste continuer à le faire jusqu'à ce que tes bonhommes soient beaucoup plus haut niveau que les Pokémon dans le gym. Fait que tu vas les battre juste parce que... C'est ça, un enfant de 5 ans va voir genre un Pokémon super cute, puis il va se dire « Ah, lui, je l'aime, je veux que ça devienne mon Pokémon. » Tandis qu'un joueur vétéran va voir le Pokémon super cute, puis il va dire « Ah, lui, c'est sûr qu'il est poche, puis qu'il a pas d'attaque, puis qu'il a pas de stats, fait que je prends pas lui. » il va se monter une team avec les meilleurs Pokémon. T'sais, mais l'enfant de 5 ans, il pense pas aux gros Pokémon nécessairement qui ont l'air forts. Il veut juste avoir un qui est cute, puis il veut que ce soit son main. T'sais. Mais c'est ce que dans Pokémon, il y a vraiment des Pokémon qui sont objectivement poches, puis des Pokémon qui sont objectivement bons. Mais je veux dire, si tu le montes level 100, ben, il va battre toute l'histoire. Fait que c'est ça, ouais. Ça, c'est bien quand ça donne une chance d'être capable
juste parce que tu peux grinder à côté, mais il y a des jeux qui te donnent pas l'occasion de grinder. Tu peux comme pas monter de niveau ou t'es capé ou tu t'as juste pas des zones où tu peux comme continuer à battre des monstres tout le temps jusqu'à ce que tu sois plus fort, tu sais. Je viens de me rappeler le jeu que je cherchais, c'était Rogue Legacy. Ah! Qui fait ça aussi. Parce que Rogue Legacy, c'est tout le temps, t'essayes de ramasser le plus d'or possible, puis là, c'est un roguelike, fait que tu vas mourir, c'est sûr. Mais quand tu meurs, t'as plein d'or, t'achètes plein de power-up. Wouhou! Puis si t'es super pas bon comme moi, ben, tu vas recommencer beaucoup de fois, puis tu te ramasses plein d'or à chaque fois. Bon, il y avait quand même une limite à ça, c'est-à-dire que fallait que t'ailles... Tu pouvais pas juste comme ramasser 100$ mourir, ramasser 100$ mourir, parce que là, fallait que tu dépenses tout ton argent d'une shot, sinon tu le perdais tout pour la fois d'après. Fait que tu pouvais pas comme grinder du cash. Mais ça te permettait, t'avais quand même une marge de manœuvre, puis ça pouvait aider. Bon, j'ai jamais été capable de le finir quand même, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, j'essayais de penser d'autres jeux qui ont des settings de difficulté complètement customisables. Le seul que je suis capable de me rappeler en ce moment, c'est Dwarf Fortress. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Dwarf Fortress, mais Dwarf Fortress, c'est comme un jeu de simulation où tu as une équipe de nains qui commence une expédition, puis il faut que tu bâtisses. Il y a un drôle de bruit en fond. Hein. Je vais éteindre mon micro. Ah, ok. Il y a comme un camion qui classe. Ouais, c'est ça. Pauvre cocotte. C'est pas. Je peux te démuter si t'as quelque chose à rajouter. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Dwarf Fortress, donc c'est un jeu de micromanagement de simulation. Tu te bâtis comme une ville de nains sur un territoire où ton expédition de nains est arrivée, puis il faut que tu bâtisses ta ville avec ce que tu as sous la main. Il n'y a pas vraiment des degrés de difficulté, mais ce qu'il y a, c'est la quantité de ressources que tu vas avoir sur ton terrain, la quantité d'eau que tu vas avoir sur ton terrain, la quantité de monstres belliqueux que tu vas avoir sur ton terrain. C'est ajustable? Tout ça, c'est ajustable. Ah! Fait que tu peux décider, moi ce que je fais tout le temps, c'est que je mets pas de monstres. Puis là, mettons, si je veux un peu plus de défis, je vais mettre comme moins de ressources, moins d'eau. Fait que là, ça devient plus compliqué à avoir comme beaucoup de ressources. Si tu mets comme pas de monstres puis toutes les ressources possibles à portée de la main, ben là, c'est vraiment plus facile. Tu peux mettre plein de ressources, mais mettre aussi plein de monstres. Fait que là, t'as toutes les ressources que tu veux, tu peux fabriquer toutes les armes que tu veux, mais t'es toujours à dealer avec le fait que à chaque fois que t'as un nain qui va à l'extérieur, il se fait attaquer. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant comme idée de mettre juste comme des sliders pour différents aspects du jeu. Fait que tu peux avoir une expérience différente à chaque fois que tu joues, dépendamment qu'est-ce que tu veux comme challenge, sur quoi tu veux mettre l'accent. J'ai joué à un jeu dernièrement qui ressemblait, qui était inspiré de Dwarf Fortress, qui s'appelle Rim Capsule. Je pense que j'en avais parlé ici, ou je vous en tout cas, j'en ai parlé à Narf, au moins. Je sais pas si j'en avais parlé à l'émission. Puis, ce qui est cool dans ce jeu-là, il y a comme 3 modes, là. T'as un mode où est-ce que faut que tu battes ton score, puis tu sais, t'as une campagne, t'as un autre mode, je sais pas trop, puis t'as un mode zen. Parce que c'est comme un jeu, comme Dwarf Fortress, là, c'est un peu un jeu de stratégie, t'arranges tes affaires, puis tout. Puis le mode zen, dans le fond, c'est encore la stratégie, t'arranges tes affaires, mais t'as pas de monstre qui t'attaque, tu sais. Ah, ok. Fait que ça te permet de tester tes... Tu sais, au final, j'ai quand même trouvé ça un peu plate, ce mode-là, parce que, justement, t'as pas vraiment de challenge puis y a pas de monstre qui t'attaque, mais c'est vraiment le fun si tu veux tester une stratégie puis que t'arrives jamais à la tester jusqu'au bout parce que tu t'es toujours tué avant, mais que tu peux tester des affaires, changer des trucs puis tout. C'est pratique, là, d'avoir un mode où tu te fais pas tuer à battre des monstres au fur et à mesure. Mm-hmm. Il y avait ça dans Don't Starve aussi, cool, tu pouvais ajuster il y avait des sliders de difficulté. Ah, c'est vrai. Ouais, mais ça, tu meurs quand même. Oui, tu meurs. Don't Starve, impossible. Même en mettant tout au plus facile. Peut-être en mettant infini de bouffe puis 0 monstre, là, mais ça va être plate en titi, là. Non, mais il y a pas infini de bouffe. Il y avait pas ces options-là. Ben, si tu fais plus de bouffe, mais il y avait pas. Mais si tu mets 1 million de trucs avec des baies dedans puis 1 million de carottes, ça va quand même bien, là. Ouais, peut-être. Sinon, je pensais aussi à Minecraft. Parce que, tu sais, Minecraft, tu peux à volonté passer dans le mode créatif, puis là, il n'y a plus de monstres. Fait que tu fais juste construire tes Terraria aussi, je pense. Tu sais,
T'as des levels des sliders. Je serais pas surpris que ça soit une partie qui rend qui donne la popularité à ce jeu-là. Pour les enfants, Ouais. là. Parce que, tu sais, c'est comme sûr. le jeu des enfants que tout le monde joue, là. C'est comme big comme Mario était dans notre temps, mais là, tous les enfants, c'est Minecraft. Mhm. Puis, C'est sûr que ça aide à l'accessibilité, justement. tu C'est pour ça que le monde tu- devrait faire plus de niveaux de difficulté, juste parce que ça aide à l'accessibilité de ton jeu. Les gens sont pas rebutés par le fait que c'est tough. Ouais. C'est un peu triste à dire, puis tu sais, je comprends que les jeux, ça a toujours été, les jeux vidéo, tu sais, il y a encore beaucoup de puristes qui sont comme, mais ça a toujours été une question de, genre, d'aptitude, puis de travail acharné, puis, mais il y a encore la place pour ces jeux-là, mais on peut aussi faire la place pour d'autres choses. Amen. Ouais. Fait que, parlant de difficulté et de jeux accessibles, Firewatch, c'est-tu difficile? Non, pas du tout. C'est un walking simulator. Est-ce que le fun? C'est vraiment très le fun. Mais Cool. ce qui le rend le fun, puis là, ça m'amène à beaucoup de questionnements. Là. Ce qui le rend le fun, c'est l'histoire puis la narration. Parce que au-delà de ça, tu marches, tu te perds dans le bois. Parce qu'en gros, l'histoire, t'arrives, t'es comme un gardien de forêt là, pour l'été, puis ton but, ben, c'est d'empêcher qu'il y ait un feu de forêt. Sauf qu'avec ça, t'as un background. L'introduction est vraiment intéressante. Là, il alterne entre comme du texte écrit qui te met dans le mood, puis du gameplay. Fait que c'est comme, tu marches un petit peu, tu te rends à ton auto, genre, puis là, après ça, t'as comme... il y a 10 ans, non, il y a genre 20 ans quand t'as rencontré ta blonde, genre comment tu l'as rencontrée dans le bar, genre qu'est-ce que t'as dit à ta blonde pour la rencontrer, puis là tu choisis les tu sais, fait que c'est vraiment seamless comme expérience, genre t'arrives full bien dedans, puis t'es full dans le feeling, puis genre 10 minutes dans le jeu, puis tu feels déjà mal, tu sais. Oh. Ce qui est, mais c'est quand même cool. Tu sais, c'est le premier jeu que je joue avec mon chum, puis genre, on commence le jeu, puis on était comme ouf, on s'attendait pas à ça, tu sais. Mais en même temps, c'est le fun parce que, tu sais, ça fait réfléchir, ça vient vraiment te chercher, là. C'est vraiment pas un jeu que tu vas regarder avec une distance, puis là, tu rentres complètement dedans. C'est le fun. Mais en même temps, c'est ça, ce qui fait le fun du jeu, c'est le feeling dans lequel ça te met, l'histoire, comment elle est racontée, puis l'ambiance du jeu en général. Sauf que au-delà de ça, le jeu, ben, c'est tu t'en vas d'un point à l'autre, puis genre, l'histoire se passe quand t'arrives dans ces points-là. Puis en gros, le jeu, t'es tout seul, tu vois jamais personne d'autre que toi, en tout cas pas à date, là. Tu vois jamais personne d'autre, puis c'est juste que t'as juste des dialogues parce que t'es comme un employé, là, un garde de forêt, puis tu parles avec comme la station. Puis la station, c'est comme une fille qui est là, qui gère toutes les gardes, là, les gardiens. Puis c'est comme un walkie-talkie, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Puis tu te promènes dans la forêt, puis tu jases avec elle pendant que t'es dans la forêt, tu sais. Fait que c'est super intéressant, les dialogues sont malades, le acting est génial. Ah oui. Sauf que au-delà de ça, tu sais, des fois, c'est juste tu marches en forêt pis t'es comme, mais là, il faut que je me rende là, genre, mais là, il y a comme un mur invisible là, parce que visiblement, ils veulent pas que je passe par là, pis t'es juste comme, pourquoi vous faites pas juste me le dire où aller, genre, pis me permettre de continuer à voir l'histoire, tu sais? Je sais pas comment, tu sais, un exemple, à un moment donné. Hein? Pour que tu découvres des choses? Non, c'est vraiment, ils veulent que tu te rendes au prochain point pour avoir la suite de l'histoire, tu sais. Mais, tu sais, te donner, vu que c'est ouvert, tu sais, oui, tu peux te perdre, puis probablement que ça fait partie de l'expérience, parce que tu te perds dans la forêt, mais en même temps, t'as une map, c'est juste qu'il est pas, tu sais, si la map, on pouvait l'avoir toujours dans le coin de notre écran, on se perdrait pas. Sauf que là, à chaque fois, il faut l'ouvrir, fait que là, des fois, on est paresseux, on l'ouvre pas, puis là, parce qu'on l'ouvre pas, on se perd, tu sais. Fait que c'est un peu contre-productif des fois, puis un peu frustrant à cause de ça, mais, tu sais, des fois, genre, faut que tu escalades une montagne, mettons, là, puis là, t'as une roche, puis tu sais visiblement, genre, les roches qu'il faut que tu escalades sont un peu différentes des autres roches que tu peux pas escalader.
Fait que t'arrives, là, t'es comme, bon, faut que j'escalade cette roche-là. Puis là, tu te mets devant, puis là, tu pèses sur le piton. Puis là, ça te fait l'animation qui escalade, tu sais. Puis là, t'as la montagne de roches que tu sais qu'il y a une après l'autre, va falloir que tu te mettes devant chacune, puis que tu fasses comme next. Puis là, des fois, je suis juste comme, man, il aurait pu te mettre une cinématique, là. En fait, il aurait pu mettre tout le jeu en cinématique, puis ça aurait fait, ça aurait servi le même point, tu sais. Fait que là, c'est à se demander, pour continuer avec notre ce qu'on s'est demandé tantôt, tu sais, par rapport à l'accessibilité puis tout, c'est que justement, jusqu'où est-ce que tu veux permettre aux joueurs de faire des choses, jusqu'où tu veux permettre aux joueurs de faire des niaiseries, puis à quel point est-ce que tu vas permettre aux joueurs de se faire chier, enfoncer dans des murs invisibles pour l'amener à la place où tu veux qu'il aille, tu sais. Fait que ça me fait beaucoup réfléchir à ça, tu sais, parce que moi, je sais que j'aurais pu enjoyer autant le jeu si ça avait été juste une très très longue cinématique où est-ce que je fais des choix une fois de temps en temps, tu sais. Mais probablement qu'il y en a qui l'auraient moins apprécié comme ça, mais... Ça doit faire partie de l'expérience de marcher toi-même. Ouais. Je présume, genre de marcher de tes propres pieds. De découvrir. Ouais, mais t'as des choix à faire au moins, fait qu'il y a ça comme élément de gameplay, là. Ben, il y a des choix au début. OK. Mais après ça, des fois tu choisis ce que tu réponds à la fille au walkie-talkie, mais dans ce que tu fais live, là, dans les endroits où tu te déplaces, c'est super, super, super linéaire. Tu sais, c'est jamais comme, il se passe deux choses en même temps, où est-ce que je vais aller dans le bois, genre, qu'est-ce que je vais sauver entre comme le feu par là, puis le chevreuil pogné dans un piège, je sais pas trop, là. Puis là, c'est des exemples complètement fictifs. Mais ça arrive pas, ça, qui font comme... Tu peux aller par là ou par là, lequel tu vas choisir. C'est vraiment genre, la fille, elle t'appelle le matin, puis elle est comme, j'ai un problème, faut que tu ailles là-bas. C'est comme, prends ce chemin-là, puis va à telle place. Puis là, elle te l'explique verbalement. OK. Puis là, après ça, si t'as raté son explication, ben là, tu vas te faire chier longtemps à essayer de trouver c'est où parce que t'as pas d'autres indications, puis tu peux pas y faire répéter. Tu sais, des fois, t'es juste comme, man, pourquoi tu fais pas juste, genre, me faire un gros point rouge sur la map, puis que je puisse me rendre, puis que je puisse continuer à voir la suite de l'histoire, tu sais. C'est intéressant quand même comme point de vue. Parce que il y a quelques personnes qui m'ont un peu parlé du jeu, mais j'avais pas entendu ce genre de commentaires-là pour l'instant. Mais je l'ai aimé, là. Oui. Ben, mais, ouais. Je trouve ça apporte un autre regard, puis ça fit bien, comme tu disais, avec ce qu'on disait au début, là. C'est comme... Pour être intéressant, il faudrait que l'expérience soit comme tout le temps... Je sais pas comment dire, mais tu sais, les murs invisibles, qu'est-ce que ça fait exactement? Ouais, ça t'empêche d'être créatif dans le chemin que tu veux prendre. Éviter ce qui est frustrant aussi, là. Mais est-ce qu'il y aurait pu peut-être, je sais pas moi, mettre je sais pas moi, une corde ou avoir un indicateur visible, au lieu que ce soit un mur invisible? Oui, non, mais c'est pas, je dis mur invisible, là, mais c'est tout le temps genre, t'as des cailloux à terre, puis là, tu peux pas passer par-dessus. Mais à côté, il y a une roche que tu peux visiblement grimper qui est 8 fois plus haute, tu sais. Fait que, ou tu sais, t'as une falaise, puis t'es juste comme, je peux décidément sauter là, mais tu peux pas, puis une autre place que t'es comme, moi, si j'étais dans la vraie vie, je sauterais pas là, puis tu peux sauter là, tu sais. Mais vu qu'ils ont décidé que tu pouvais pas sauter là, ben ils te permettent pas de sauter là, puis des fois, c'est super arbitraire, puis... C'est ça, c'est frustrant pour l'utilisateur. Tu sais, tu te promènes, puis t'es comme, ben oui, je peux sauter là, puis là, ça fait comme, non, là, je peux pas. Puis là, tu fais juste essayer toutes les autres places autour, puis tu finis par trouver. C'est dommage, ça. Ouais. Mais en même temps, je comprends, là, parce que, tu sais, c'est ça, à l'endroit où ils vont te faire passer, là, tu vas trouver comme une canette de bière qui va te donner un indice de quelque chose, ou tu vas trouver un vêtement déchiré qui va t'amener à telle scène, puis tout. Fait ouais, c'est ça, c'est une trail qui t'amène vers tes indices aussi, c'est pas vain. Oui, c'est ça. Il y a un but à tout ça, là. C'est pas, je me réfère tout le temps au jeu de Dear Esther parce que j'ai assez entendu de monde chialer que c'était pas un vrai jeu. Avez-vous joué à Dear Esther? Non. Dear Esther, je pense que c'était un des premiers à faire ça vraiment. Ouais, fait que ça a créé une espèce de vague de genre, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça des jeux vidéo. Le mot.
On veut pas que ça devienne ça des jeux vidéo, quelle horreur. Puis... Walking Simulator. Ouais, c'est ça qu'elle a lancé. Qu'est-ce que ça fait sur Steam? Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trouvé ça bon, mais comme, il y a des gens qui étaient, ben là, c'est linéaire, là, tu veux partir dans une direction, plus, tu sais, il y a une falaise, fait que tu peux pas y aller. Mais c'est ça le jeu, tu sais, c'est comme, parce que le problème avec Dear Esther, en fait, c'est qu'il y a aucun choix. Il y a aucun choix, tu fais juste marcher, puis à certains endroits, ça trigger quelqu'un qui va parler. C'est random, je pense, hein? Non, je pense pas, parce que pas sauvegardé, puis j'étais allé faire de quoi, puis je suis revenu, puis il fallait que je recommence tout le chapitre, puis il me semble que les triggers étaient au même endroit. Il me semble que Gab nous avait dit dans le podcast que il disait ce qui est cool de Dear Esther, c'est quand tu sais que chaque truc va être unique à ta game. Oui, ce qu'ils disent est random. Les endroits où il y a du texte qui arrive. Ok, ouais, c'est ça, j'ai mal compris ce que tu voulais dire. C'est comme l'endroit physique où il faut que tu marches pour que ça se passe, qu'il y ait quelque chose qui soit dit. Ça, c'est défini, mais ce qu'ils disent effectivement, c'est toujours différent. Fait que c'est ça, en rejoignant comme le même chapitre, deux fois, j'ai eu d'autres morceaux de texte. Fait que des fois, ça aide un peu plus à replacer les morceaux de l'histoire, là. Mais j'ai trouvé que c'était une superbe histoire, puis que visuellement, c'était superbe. Fait que moi, juste de comme marcher à travers un sentier. Parce qu'au début, je marchais pas dans le sentier, là. J'allais partout, sauf dans le sentier, pour voir s'il y avait beaucoup de choses à trouver. Mais à partir du moment où tu réalises qu'il n'y a rien à trouver en dehors du sentier, il n'y a rien à trouver, ben, tu deviens juste super zen, puis tu traverses le sentier, puis tu as l'histoire qui t'arrive dessus, puis c'est une histoire qui est très... tu sais, c'est contemplatif, c'est un jeu contemplatif. C'est une histoire qui est triste, mais que tu peux juste comme tout absorber, y aller doucement, puis ça va être une belle expérience, ça va finir, puis tu vas te dire, ben c'était une belle histoire, puis tu vas passer à d'autres choses, tu sais. Mais c'est ça, on dirait que c'est toi, le côté frustrant du jeu, on dirait que c'est toi qui l'apporte. Parce que si tu faisais juste suivre le sentier, t'aurais juste passé une belle histoire puis ça aurait fini là. Mais là, vu que t'es un joueur, t'es comme, il y a clairement quelque chose en dehors du sentier. Fait que là, tu vas poker dans toutes les falaises. Il y a rien. Tu marches pas vite, c'est super chiant, tu sais. Fait que c'est pour ça, je comprends, moi aussi, mon premier playthrough, ça a été super chiant parce que là, tu fais tout le grand tour pis, tu sais, c'est beau, mais comme du sentier, tu peux quand même la voir comme la rive puis la falaise puis voir que c'est beau. T'es pas obligé d'avoir le nez dans la falaise pour voir qu'elle est jolie. Ah non, j'avais besoin, moi, d'avoir le nez dans la falaise. Mais oui, moi aussi, je l'ai fait tout le long. Il y a comme un bout où il y a comme une grotte, là, pis là, faut que tu suives un chemin. J'ai fait toute la rivière dans le sens inverse. Je me dis, je vais aller voir au bout. Je vais aller voir comment ils ont bouché le chemin. Puis ça prend 5 minutes. C'est super long parce que là, t'arrives au bout, pis c'est un cul-de-sac, pis là, faut tout tu reviennes, pis là, comme, fuck, pourquoi j'ai fait ça? Quel masochiste je suis. Et c'est ça, c'est que j'ai de la misère à blâmer le jeu pour ça. C'est-tu vraiment du mauvais game design quand c'est vraiment de ta faute d'être allé jusque-là, tu sais? Mais... D'un côté, s'ils mettaient un cul-de-sac plus tôt que ça, les gens se sentiraient vraiment dans un corridor fermé. Fait que, je pense que c'est dur. C'est dur à... Mais oui, mais c'est ça. Tu sais, ce que Camille a décrivé, c'est dans Firewatch, c'est ça. C'est juste que là, ils ont mis les murs plus proches. Ouais, c'est ça. Dans Dear Esther, les murs sont pas proches, puis tout le monde perd du temps à aller, genre, essayer de trouver les murs partout. C'est ça. Mais le jeu, c'est pas ça. Fait que, ouais, c'est ça qui arrive. C'est que l'essence du jeu, c'est pas ça. Mais tu sais, quand là, je veux pas être méchant contre Dear Esther, mais moi, mon expérience a vraiment été ce que tu as décrit, là, d'essayer de trouver tout, puis même en sachant très bien, genre, je fais ça pour rien, mais je veux voir le bout de la map. Ouais. Genre, je veux tester les limites, puis à cause de ça, les limites sont tellement loin que un jeu de, je sais pas, ça prend combien de temps à faire Dear Esther? Je pense que ça prend comme 1 heure, 1 heure et demie. Ça m'en a pris comme... Ça, c'est parce que tu marches vraiment pas vite. Mais d'un côté, tu marches vraiment pas vite parce que ils veulent que quand tu obtiens une ligne de dialogue, elle soit finie avant que tu arrives à la deuxième. Oui. C'est sûr que c'est voulu, là. Oui, Ils veulent pas que les dialogues se chevauchent. Parce que le but, c'est que ce soit une histoire super contemplative, pis zen.
je sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était une belle histoire. J'étais quand même, tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps, tandis qu'il y a plein de gens qui ont joué à The Rester puis qui ont vraiment dit qu'ils ont perdu leur temps et tout, tu sais. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps avec ce jeu-là, mais c'est ça. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que t'attends, à quoi tu t'attends dans un jeu. Puis c'est ça, à quel point tu t'es rendu toi-même ta propre expérience vraiment frustrante en allant mettre le nez dans toutes les cul-de-sac, tu sais. Mais c'est ça, je suis sûre que c'est super dur à évaluer. Genre, à quel point tu peux mettre les murs serrés à ton d'un joueur. côté, être un game designer, c'est de créer l'expérience du jeu. Puis il y a un paquet d'affaires que les game designers font dans un jeu plus, on va dire, normal. Mhm. Mais ils vont balancer l'économie du jeu pour comme que tu aies juste assez de pièces d'or pour acheter les affaires, mais pas trop, mais comme pour t'encourager à chercher. Ils vont balancer la puissance des armes, ils vont balancer la grandeur des niveaux, le nombre d'ennemis. Mhm. Et rendu là, ce que tu designes, c'est le jeu au complet. C'est pas juste le golden path. Le chemin, le chemin que le joueur doit prendre. Le chemin parfait. Faut que tu assumes qu'il y a au moins un certain pourcentage de joueurs qui vont aller se perdre. Fait que là, tu as un choix. Tu dis, est-ce que je veux laisser le joueur se perdre, quitte à ce que... Est-ce que c'est ça l'expérience que je veux donner? Puis souvent, les game designers... Est-ce que tu veux récompenser les gens qui se perdent aussi? Dans Dear Esther, clairement, tu ne veux pas. Mais après ça, est-ce que tu veux les punir nécessairement? Parce que, tu sais, si toi, tu as designé ton jeu en disant, OK, j'ai mis tant de distance entre chaque checkpoint, on va appeler ça des checkpoints, là, chaque message audio, en sachant que je marche à cette vitesse-là, je me garantis que le joueur va pas entendre 2 messages en même temps. OK, bravo. Mais là, tu as le problème inverse. Si tu fais pas attention, tu vas avoir le problème inverse. Si tu mets trop d'espace vide, ça va faire que là, c'est long. Au lieu d'avoir les messages trop rapprochés, là, ils deviennent trop éloignés. Fait que moi, j'avais de la misère à suivre l'histoire juste parce que c'est comme, ça fait 15 minutes que j'ai entendu le dernier message, là. Genre, il y a aussi un petit peu le fait que l'histoire est complètement décousue, là. Ouais, ça, je le savais pas. Mais, ça. mais tu sais, le fait, il y a une différence entre être décousu puis concentré. Comme ça, tu réussis à suivre. Puis décousu, puis en plus tellement éloigné que tu as complètement oublié le message d'avant. Tu sais, à un moment donné. Fait que c'est... Tu sais, quand tu es un game designer, tu peux pas juste designer la partie qui te tente. Hein? Faut que tu designes tout. Faut que tu designes le joueur qui va bien jouer. Faut que tu designes le joueur qui va mal jouer. Faut que tu designes le joueur qui va essayer de tricher. Faut que tu designes pour le joueur qui va essayer de briser ton jeu puis qui va juste sauter partout comme mon frère dans le train de... Tu veux pas... Autant tu veux pas qu'il reste coincé dans des murs, ce qui m'est arrivé à The Rester en passant, elle est restée coincée dans une falaise. Clairement, fallait pas que j'aille là, puis je suis resté coincé. Yeah, bravo, là, faut tout que je recommence une grosse section. C'est tellement long. C'est tellement long. Fait que, tu sais, c'est... C'est dommage parce qu'à chaque fois, je parle de The Rester avec une note négative à cause de ça. Puis là, il y a des gens qui me disent oui, mais non, mais c'est super bon. Puis je suis comme oui, parce que toi, t'as comme joué comme il faut. Mais moi, le jeu m'a laissé jouer pas comme il faut. Et à cause de ça, je note vraiment négativement The Rester. Puis c'est comme c'était correct, mais c'était pas si cool que ça. Puis je suis plus comme maussade quand j'en parle. Fait que, tu sais, c'est ça, être un game designer, faut que tu penses à tout, puis il faut que tu fasses tout. C'est pas facile, hein, c'est ça, faut que tu penses puis à tout. Non, c'est pas facile, puis ça doit être, c'est frustrant, là. Quand tu sais, moi, à job, quand il faut que je fasse des affaires, puis là, j'essaye d'expliquer une affaire aux joueurs, puis là, je sais, oui, mais il va pas lire. Fait que même si je l'écris, les joueurs, ils lisent pas. Non. C'est pas parce qu'ils veulent pas lire, c'est juste parce que notre cerveau est fait de même. On passe nos yeux vite, puis on fait comme ah, j'ai compris, next. Mais c'est ça. Fait que c'est compliqué. Ouais. Fait que Firewatch, c'est bon? C'est bon, l'histoire est bonne, mais c'est ça, le gameplay, des fois un petit peu frustrant.
Sauf que ça vaut vraiment la peine parce que, tu sais, l'histoire compense largement pour ça. Mais c'est ça, oui, mais je me dis qu'à la limite, ça, t'aurais pu enlever le gameplay puis t'aurais quand même pu profiter de l'histoire, tu sais. Mais ça, je me mettrais en mode, tu sais, puis en plus, c'est ça, c'était mon chum qui jouait, moi, je faisais juste regarder, tu sais. En plus. Mais ça, tu sais, ça faisait mon affaire, mais on aurait pu, genre, toutes les deux mettre, tu sais, mode automatique, là. Marche automatique. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu fais juste dire au jeu, hey, dis-moi là quand j'ai un choix à faire, tu sais. Puis le reste du temps, tu fais juste regarder, puis j'aurais. Tu sais, un genre de film interactif ou n'importe quoi. Je ferais une transition avec ça, avec les jeux de Telltale, justement, parce que je trouve ça super drôle. Les jeux de Telltale, j'aime beaucoup ça, les cinématiques et tout, les choix, sauf que ce qui m'arrivait souvent, c'est que pendant une cinématique, je me reculais sur ma chaise d'ordi, puis là, il y a un QTE, mais là, mes mains étaient plus pantoutes sur le clavier. Là, je fais juste genre, le clavier revole, la souris revole, fallait que je clique sur quelque chose. C'est tellement... Là, tu te dis, genre, je peux relaxer, je peux prendre mon temps. Ah non, je peux pas. C'est super dur de gager ça, je trouve. Quand c'est ça, quand tu rajoutes du gameplay dans une expérience qui a l'air d'être relax et contemplatif. On dirait que ça sonne. C'est tout le temps un peu dissonant, genre. C'est peut-être des jeux qui ont été pensés plus avec une manette. Parce qu'une manette, tu peux être évaché. Tu sais, t'as pas besoin d'être penché, le bras, les deux mains sur le clavier souris. Tu sais, la manette, tu la tiens mollement dans tes mains, puis c'est correct. Puis à un moment donné, il y a de quoi de rapide, puis là, tu pèses sur le piton. Puis... En tout cas, moi, tes mains étaient déjà prêtes, là, ouais. Moi, ça m'est tellement arrivé de fois, là. Ou d'être en train de manger, tu sais, souvent j'essaie de jouer à quelque chose puis je mange en même temps, là. Puis là, je me dis, c'est une cinématique, j'ai le temps de prendre une bouchée. Non! C'est ça, c'est des jeux qui ont pas un gameplay constant. Fait que même le joueur a de la misère à évaluer. Est-ce que t'as besoin de moi, là? T'as-tu besoin de moi maintenant? Ou tu sais, c'est ça, c'est dur à évaluer quand est-ce que le jeu a besoin de ton attention complète. Peut-être que le iPad serait une bonne plateforme pour ça. Parce que, tu sais, tu peux pas être vraiment loin du iPad, tu l'as dans tes mains, puis tu sais, mettons, pour pointer quelque chose avec ton doigt, on est très rapide en tant qu'être humain pour aller mettre notre doigt sur quelque chose. Genre, comme, on fait ça instantanément, clic. Alors qu'avec une souris ou avec une manette, il faut que tu enlignes un objet vers un autre objet en utilisant une interface à distance, là, c'est pas un contrôle direct de ton doigt, c'est ton doigt fait un mouvement qui est interprété pour faire un mouvement qui est ce que tu veux faire. Fait que l'iPad, ça fait que toutes les QTE sont ultra faciles. J'avais joué à The Wolf Among Us, le premier épisode sur iPad, puis j'étais comme, ben là, il y a même pas de défi. Mais on s'en fout parce que. Ben, c'est que t'es pas en train de chercher le Q sur ton clavier, t'sais. Ou le T, ou le S, ou le A, ou t'sais. J'imagine que tu fais juste taper. Ouais, sur souvent c'est ça. Tu fais juste comme. Ouais, c'est moins compliqué parce que. Il me semble que dans les jeux comme The Wolf Among Us, si te demande de taper sur Q puis tu tapes sur T, tu le fails. Parce que tu t'es trompé, c'est ça. Moi, ce qui m'arrivait souvent, c'est quand ils donnent un choix de dialogue, j'étais en train de lire tu sais, t'as un temps là, pour répondre, pis tu sais, serré, là. Ça, c'en est un, là, il devrait mettre une option, genre, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, donne-moi 2 secondes de plus. C'est ça, donne-moi 2 secondes de plus pour choisir mes choix, tu sais, parce que souvent, c'est ça, j'arrivais pas à faire mon choix avant que le temps passe, puis là, mon personnage passait plein de temps à rien dire parce que j'arrivais jamais à choisir, tu sais. À quel jeu, ça? Wolf Among Us. Ah, ouais. Ah, c'est vrai, des fois, ça passait vite. Si je suis sûre que c'est déjà arrivé que c'est ça que c'est quoi son nom? Merde. Bigby? Oui, c'est ça, Bigby. Il disait rien, là, puis le Blanche-Neige était fâché parce que j'ai rien dit. J'ai pas répondu à sa question. J'ai pas le temps. Ouais, même quand tu lis vite, tu lis vite, mais tu sais, t'as 3 lignes de texte à lire, là. C'est comme. Oui, c'est ça. Donne-moi une seconde de plus, come on. Oui. Mais ils veulent te stresser, puis.
Ouais, je pense comprends, mais qu'ils veulent que j'imagine tu fasses des décisions sous pression. Je pense que c'est ça. il doit y avoir un, parce que on voit déjà que, tu sais, c'est pas tout le temps la même durée. Chaque dialogue a une durée variable. J'imagine que quand c'est Oui, c'est vrai, hein. quand c'est stressant, t'as pas beaucoup de temps. Quand c'est une situation relaxe, t'as pas mal plus de temps, voire même il y en a que t'as comme infini de temps. Genre, il y a pas le timer. Ah, ça se peut, ouais. Fait que c'est comme, si t'es déjà capable d'offrir des durées variables, il pourrait être aussi capable de dire genre, ben, comme Camille dit. Mais moi, tout le temps un peu plus de temps, s'il te plaît, ouais. Rajoute-moi 20% de plus de temps. Tu sais, ça pourrait carrément être un slider que t'ajustes, là. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ça serait pas si compliqué que ça à implémenter. 30%, 50% plus de temps, puis voilà, c'est réglé comme problème. Comme ça, tu peux lire, tu sais, plus ou moins on vous arrange ça, nous autres. Ouais. Je vais envoyer un message à Telltale, là. Je vais leur dire, pensez aux gens qui ne lisent pas l'anglais ultra rapidement. Merci. Tu sais, on est peut-être chanceux et privilégiés, nous autres, d'avoir nos yeux ultra rapides, puis comment t'appelles ça, la lecture rapide, là? Genre d'être capable de lire vite en scannant vite, mais c'est pas tout le monde là, qui est capable de faire ça. Je pensais que t'allais dire on est chanceux et privilégiés de pouvoir parler plus qu'une langue. Ça aussi. En plus, là. Oui. Je sais pas comment ils fonctionnent. Si tu essayes de jouer comme en français, ils mettent des sous-titres en français, mais là, les textes et les choix que tu fais sont en français aussi, peut-être. Ben, je sais pas, sont-ils traduits, ces jeux-là? S'ils traduisent, ils doivent tout traduire, hein? Je pense pas qu'ils traduisent les dialogues. L'audio. Ouais, l'audio, peut-être pas. Je pense qu'ils traduisent juste les sous-titres. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à un jeu en français, là. Les seuls jeux que je suis pogné pour jouer en français, c'est les jeux que je télécharge sur mon téléphone parce qu'ils détectent que mon téléphone est en français. Ouais. Oui. Des fois, je peux pas les changer de langue et que c'est poche. On avait-tu parlé il y a 2 semaines du jeu de Magic Puzzle Quest qui est en français puis que je peux capable de mettre en anglais? Oh, c'est terrible. Oh, que c'est pas beau. Oui, puis ça, c'est quand ils l'ont fait correctement, parce que des fois... Des fois, il y a des mots en anglais qui sont glissés dans certains tutoriels pour des habiletés ou des trucs comme ça. Ça, ou je sais pas si vous avez remarqué, mais les applications Google en général, là, si le texte en français est plus long que le texte en anglais, ils te mettent comme le début puis la fin du mot avec des petits points. Mais tu sais, quand tu vois F... R. Et tu fais The fuck is this shit? Puis là, c'est genre fermé. Puis tu fais ça doit être fermé. J'ai jamais vu ça, mais c'est vraiment poche. Les applications de Google sont toutes, en français, sont toutes de même. C'est terrible. Et pour répondre à la question, j'ai vérifié et Tales from the Borderlands de Telltale est en anglais seulement sur Steam. Interface audio et sous-titres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres langues. Il n'y a pas d'autres sous-titres, ok. En tout cas, apparemment, avec ma petite recherche rapide. C'est vrai que ça me fait réaliser que je regarde tellement plus ça avant. Il me semble que quand j'étais plus jeune, tu sais, je trouvais ça important que tout ce qui est loisir se soit traduit en français pour que tout le monde puisse les apprécier. Puis maintenant, je consomme tout en anglais. Là. Oui, parce que t'es chanceuse de parler anglais. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est ça, on dirait que maintenant je suis rendue vraiment. Je pense même plus justement aux pauvres monde qui sont pas capables de comprendre. Mais c'est ça. Il y a bien du monde qui sont pas capables ou. Tu sais, comme mettons, là, justement, The Wolf Among Us, là, je l'ai recommandé à ma mère. Là, elle va l'installer sur son iPad, là, vu que le premier épisode est gratuit. C'est le jeu parfait. C'est encore plus facile que l'autre jeu que j'y avais recommandé avant, qui était... C'est quoi? Man. C'était un jeu de DS. C'était le jeu de fantôme détective, là. Ghost Trick. Ghost Trick? Ouais, je sais pas, j'ai jamais joué. Elle a fait Ghost Trick au complet, mais elle a rushé en tabarnouche. Puis c'est pas parce qu'il faut être rapide, c'est juste parce qu'il faut comme c'est des puzzles puis ils sont pas évidents souvent là, fait que elle l'a fini au complet mais elle a rushé. Par contre Monument Valley, pas de problème. J'ai dit bon, t'as aimé ça, je vais t'en recommander un autre là, tu devrais aimer ça.
C'est facile, tu peux pas te tromper, tu peux pas te perdre, tu peux absolument pas être bloqué. Ça s'appelle The Wolf Among Us. Puis là j'y ai dit, puis là j'ai fait ah ouais, mais là elle est pas bonne en anglais. Fait qu'elle va peut-être pas être capable de l'apprécier autant. Mais bon, il y a le premier épisode est gratuit, on va voir que ça donne. Mais tu sais, avoir une option pour ralentir le texte pour Ben elle, oui, ça c'est serait ça. bien en tabarnouche. Ça me fait même penser là, le nombre de fois, je pense, dans la dernière année, parce que moi, j'ai Netflix à la maison maintenant, ou que je parle à quelqu'un, puis je suis comme, ben, t'as-tu Netflix, ça serait tellement plus pratique pour écouter des séries et tout, puis la personne me dit, ben, Ouais. Netflix en français, y a rien. Puis je fais genre, oh, Netflix en français, j'avais pas pensé à ça. J'ai complètement pas pensé à ça, tu sais, dans ma tête, moi, je regarde les gens qui payent encore pour le câble, puis je me dis, j'ai jamais eu le câble puis la télé depuis que je suis en appartement, puis ça me manque pas, tu sais, mais j'écoute mes affaires sur Netflix, puis j'oublie complètement qu'il y a plein de monde pour qui, genre, c'est pourri Netflix parce qu'il y a rien en français. Faut que t'aies tout.tv extra à 7 My piastres par God! mois. J'écoute des affaires sur tout.tv, mais les pubs, si c'était des pubs variées, ça serait pas pire. C'est toujours les tout le temps mêmes pubs! Oui! Putain, Jérémy qui part en voyage, ça fait tellement de fois que je l'entends, ça fait tout un pub, je suis plus capable. Mais tu vois, c'est sûr que, tu sais, Netflix, ils ont compris. Il n'y a pas de forfait gratuit parce que sinon, il y aurait des pubs de même tout le temps. Là, tout.tv, ils ont commencé avec une version gratuite avec bourré de pubs. Alright, ben, t'en veux plus, paye. Ouais, non, C'est même pas, c'est à moitié du prix de Netflix, là. Il n'y a pas d'excuse quand ouais, même. je sais bien. Ça encourage les Ouais, c'est ça, créateurs c'est des gens d'ici. canadiens, francophones, québécois. Plein de bonnes séries. Mm. Mais moi, j'écoute surtout Infoman, mais il y a plein de bonnes séries. Ah, Infoman est sur tout.tv. Ben oui, hein. J'aime ça, Infoman. J'avais pas pensé que je pouvais l'écouter là. Tellement drôle. Bref, moi je dis, attends, là Moi, faudrait que j'aille prendre une pause juste pour un autre Ouais, là. on serait dû pour une pause. Puis après Ouais. ça, on parlera de... On parle-tu de jeu qui donne des émotions? Ouais, ça. On fera ça. Émotion, c'est le Là, mot-clé du retour moi, de la pause. Moi, je voulais parler de oh, j'ai fait une faute sur la feuille de route. C'est pas Tales of the Borderlands. C'est Tales from the Borderlands. Oh. Fait que ça parle pas des Borderlands, mais ça provient des Borderlands? C'est des contes qui proviennent des Borderlands. Ah. Ouais, c'est cela. J'en ai pas parlé la semaine passée, non, parce qu'on n'avait pas eu d'émission. Fait que j'en ai pas parlé depuis que j'ai fini la série, right? Je pense pas, parce que t'en as parlé un peu comme après Noël, puis il me semble que t'avais pas fini. Ok, ben si j'en ai parlé après Noël, je venais de finir l'épisode 3. Puis là, quand j'ai été malade, j'ai fait le 4 puis le 5. C'est ça que j'ai fait. Quand j'ai été malade. Puis wow, ça finit bien la série. Tales from the Borderlands, c'est un jeu de Telltale, j'en ai déjà parlé plein de fois, pour dire à chaque fois à quel point que c'était bon, que c'était drôle. C'est basé sur, on se souviendra, l'univers des jeux de la série Borderlands, qui sont des first-person shooter, RPG, avec ben des quests. Avec ben des items. Avec ben des guns. Pas ben des items. Guns. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de guns. Il y a rien d'autre, en fait. Je crois que le terme exact était un basillion de guns. Ce serait à peu près exact. Ouais. Et je me souviens que ça avait fait un chiard parce que quand ils ont annoncé Borderlands 2, ils ont dit bon, dans Borderlands 1, on vous avait dit qu'on avait fait toutes les guns. Puis là, notre producer nous a demandé de faire plus de guns. Fait que là, on est un peu dans la merde parce qu'on les a déjà toutes faites. Puis, Fait qu'il a inventé des guns. Fait que là, ils ont inventé des guns. Ben, c'est parce que c'est un système... c'est Diablo, c'est du loot. Sauf que c'est des guns. Fait que là, t'as des guns avec des propriétés spéciales, puis des stats, puis
Des fois, c'est juste les chiffres qui sont plus gros. Puis là, visuellement, ton gun, il est différent. Puis là, il y a un scope. Puis là, il y a comme une lunette. Puis là, il y a des affaires dedans. Ou tu vas pogner des guns qui font aucun sens. Genre un shotgun avec un scope. Puis là, tu fais comme, à quoi ça sert? Parce que pourquoi tu voudrais une lunette pour viser avec un fucking shotgun? Parce qu'un shotgun, ça tire tout croche. Bon, ça c'est Borderlands, les jeux comme ordinaire, la série principale. La série principale, ouais. Ouais, ben, ils sont rendus à... Il y en a 3. Il y en a ouais, il y a Borderlands 1, 2, puis... 3. Non, c'est Borderlands de pre-sequel. Ah ouais, quelque chose du genre, oui. Ce nom... C'est pas tout à fait ça, mais... Ouais. Ouais, ah oui, je suis pas mal sûr que c'est une niaiserie du genre de pre-sequel. Parce que... Oui, c'est exactement ça. C'est ça, c'est le Oui. 1 et demi. Ça se passe entre le 1 puis le 2, mais ils l'ont sorti après le 2. Mhm. C'est comme une grosse joke. Eh bien, Tales from the Borderlands, ça serait Borderlands 3. Dans le sens que ça se passe après le 2. Oui, puis bon, là, c'est-tu un gros spoiler de dire que... je vais me retenir un peu, là, mais... Il y a une histoire quand même, Borderlands, qui arrive, c'est que c'est comme énormément de missions par-dessus missions, puis tuer des monstres par-dessus tuer des monstres, puis que c'est beaucoup de grinding, puis c'est quand même long, mais je trouvais que l'univers avait l'air intéressant. C'est ça. C'est ça, puis c'est pour ça que dans le jeu de Telltale, Tales from the Borderlands, c'est ça qui est cool, c'est que là, justement, ils ont la possibilité d'ouvrir tout cet univers génial pour faire comme un jeu qui est pas juste du grinding de quest façon World of Warcraft ou Diablo. Là, de mettre comme la grosse histoire des personnages comme beaucoup plus profonds, puis surprenamment profond, hein, parce que tu sais, j'ai dû le dire, là, tu sais, alors que Wolf Among Us, c'était tu sais, comme la série noire, détective, enquête sur le meurtre et toute la patente. Tales from the Borderlands, là, c'est du action comédie, vraiment, c'est pas dramatique? Pas vraiment. Okay. Après ça, il y a des moments où ça le devient, parce que ça pogne une tangente, c'est comme wow, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est ça, je veux dire. Mais comme la plupart du temps, c'est du niaisage. Mais pas... En fait, je dirais que c'est comme 25% niaisage, 50% action, puis 25% comme wow, ça devient dramatique tout d'un coup. Ok. Fait que c'est comme un vraiment bon équilibre, parce que tu sais, chaque épisode va contenir un petit peu de tout. T'as des choix. Les Telltale sont connus pour faire des choix difficiles, là, fait que il y a des moments là, faut que tu fasses un choix. Comme il y a un personnage qui te parle, vous avez une discussion, puis là à la fin, il finit par te demander genre comme tu me fais-tu confiance finalement ou pas? Puis là, tu décides. Mais tu sais, t'as fait tous tes choix dans toute la conversation, fait que ça a meublé la conversation. Puis là, après ça, tu vas décider ça, ou ben, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais une affaire que je voulais dire, c'est justement les personnages, ils ont fait un effort depuis Borderlands 2, ils ont fait un effort je pense qu'ils ont changé le scénariste, c'est rendu... le gars qui fait la série AH What You're Playing, connaissez-vous ça? Non. C'est sur YouTube, c'est des épisodes de genre 2 minutes, pis c'est pas mal drôle. Je pense que c'est comme lui puis sa sœur, ou c'est sa blonde, ou je suis pas sûr, mais je pense que c'est sa sœur. Puis ils font des vidéos drôles de eux qui jouent à des jeux, mais c'est jamais vraiment à propos de eux qui jouent au jeu, c'est plus comme du déconnage autour. Ah ouais, ça me dit quoi finalement? Ouais. C'est super bien écrit. Puis Anthony Burch, je pense son nom, il est devenu scénariste ou scénariste consultant ou quelque chose comme ça depuis Borderlands 2. Donc il a fait ça, puis j'imagine le pre-sequel. Puis il était aussi consultant sur Tales. Puis depuis qu'il est là, j'ai l'impression que la série a pris une tendance à... Tu sais, comme que je disais, on parlait de... Assassin's Creed, là, qui avait des
des personnages plus diversifiés, là, puis tout ça, ben, la série fait la même chose. Tu sais, dans Borderlands 2, il y a des personnages de tout type de corps, il y a des filles, il y a plein de sortes de personnages. Tu sais, plus dans la diversité. Hein. C'est ça. Puis là, dans Tales, même chose. Tu sais, il y a deux personnages principaux, il y a un gars et une fille. Chacun va te raconter l'histoire à sa manière. C'est ça qui fait que c'est super cool. C'est qu'ils sont en train de te raconter une histoire qui est passée, puis ils sont constamment en train de se dire non, ça s'est pas passé de même. Non, ça s'est pas passé de même. Puis là, tu sais, comme, il se passe. C'est super drôle parce que souvent, t'es en train de jouer une scène, il y a comme un moment d'action, puis là, ton bonhomme fait quelque chose de full badass. Puis là, t'entends genre, ouais, mais ça s'est pas passé de même. En réalité, t'es tombé puis tu t'es pété la gueule. Ah, ok, il me semblait aussi. C'est bien drôle. C'est super drôle à cause de ça. Mais, autant que c'était super drôle, autant le dernier épisode, qui est super bon, d'ailleurs, qui boucle la série de manière géniale, mieux que la plupart des fins de saison de séries télé. Tu sais, les séries télé, souvent, ils finissent, mais c'est rempli de cliffhanger pour que tu reviennes la fois de la saison suivante. Là, c'est juste, non, la saison est finie, parce que probablement qu'ils sont pas sûrs s'ils vont en faire d'autres. Peut-être, ouais. Fait que tu sais, c'est comme, ça finit, tout est complet, tout est bouclé, tout a été expliqué, c'est super nice quand... Ça doit être tellement satisfaisant que genre, un espèce de truc à moitié bouclé, pis c'est comme, on sait pas. Parce qu'il y a des mystères qui durent depuis le premier épisode, tu sais, les deux personnages racontent l'histoire à un personnage qu'on sait pas c'est qui, mais qui les tient un peu en otage, puis qui leur demande de raconter l'histoire. Puis là, c'est uniquement dans le 5e épisode, vers comme la moitié, que là, on sait finalement c'est qui. Puis là, c'est comme, ah ouais, c'est lui. Puis là, il t'explique sa partie de l'histoire, puis c'est comme, oh my god! Bref, c'est très cool. Mais un truc que je voulais parler, puis c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire qu'on voulait parler d'émotions, c'est que moi, quand j'ai fini ce jeu-là, genre, tu sais, c'était fini. Puis tu sais, c'est pas que ça finit triste ou quoi que ce soit, non, ça finit bien. Mais j'étais juste comme triste que ça soit fini. Genre, comme si, genre, je voulais pas laisser ça partir. Ça faisait comme un vide dans... Puis ça a pas aidé que, genre, la musique est super bonne. Style Ennio Morricone, des films de western, mais avec des touches un peu futuristes, vu que ça se passe sur une autre planète. Elle te reste dans la tête, genre surtout la chanson thème. Fait que là, j'avais constamment la chanson thème qui me hantait, puis qui est une toune comme action, mais aussi un peu mélancolique, puis un peu avec des accords mineurs. Puis là, tu fais comme... C'est bon, mais c'est aussi un peu triste, puis c'est un peu... Tu sais, ça représente bien la série, dans le fond, qui valse dans une palette d'émotions. Puis là, j'ai cette minute poignée dans la tête depuis que j'ai fini le jeu. Fait que là, ça fait que le jeu est constamment dans ma tête. Puis j'étais tellement triste, puis je savais tellement pas quoi faire, que j'ai fait « Fuck it, je refais la série au complet. » Ah, pour vrai? Fait que j'ai rejoué toute la série, les 5 épisodes d'une shot, la semaine passée puis cette semaine. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs parce que on s'entend que quand ça fait, tu sais, c'était souvent, tu sais, ça fait 1 an que la série est étalée. Fait que 5 épisodes, ça veut dire comme 2 mois et demi entre chaque épisode. T'as le temps d'oublier ben des affaires entre les épisodes. Des petits détails. Puis tu sais, des fois je m'en rendais compte là, en jouant, puis tu tu commences un épisode, puis là un personnage te parle de quelque chose qui fait référence à l'épisode d'avant, puis je suis comme « Ah, je me souviens plus! » Puis là, il te demande genre « Qu'est-ce qu'il a dit à tel moment? » Puis je suis comme « Je m'en rappelle plus! » Fait que j'ai rejoué toute la série. Et ça n'a pas du tout réglé mon problème. Ah non! Fait que finalement, si t'étais triste, c'était pas à cause d'un deuil ou à cause de la fin ou n'importe quoi. C'était vraiment juste de...
Comme quand tu finis un livre pis que t'as l'impression d'avoir perdu des amis, genre. Oui! Tu sais, c'est comme finir. Tu sais, ça m'a fait ça. Ça me fait pas ça souvent. Ça m'a fait ça, je sais pas, mettons, après avoir fini certains des Harry Potter. Ouais. C'est ça m'a plus fait ça dans des livres, je pense. Je sais pas si c'est parce qu'un livre, c'est plus long. Fait que l'attachement est comme plus long. Ouais. C'est comme ça devient que tu ne fais que lire pendant 2 semaines de ta vie, genre, surtout des gros livres. Fait que quand c'est fini, ça te laisse tellement un vide, là. Mais je pense que mes plus grands vides, c'était peut-être des livres. Ouais. Ouais, moi aussi. Mais, tu sais, comme, les 2 premiers Fables, quand je les ai finis, j'étais comme, quoi? Mais, y a plus rien? Oh! C'est parce que ça finissait sur un cliffhanger? Non. Le premier, je sais que c'est parce qu'il y a eu un bug à la fin, puis que j'ai tué le monstre full vite. Puis genre, puis je m'attendais à rusher, puis ben faut dire j'avais fait toutes les side quests de l'univers. Fait que j'étais vraiment forte, mais en plus il y a eu un bug qui faisait en sorte que le monstre, c'est que tu sais tu peux pitcher des éclairs, puis en gros quand il recevait des éclairs, il pouvait pas m'attaquer. Puis genre j'avais assez de mana pour juste pitcher un très long éclair. Puis ça a juste comme sa barre de vie a fait puis là, il est mort. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, ça doit être comme dans Diablo. Tu sais, à un moment donné, t'as comme un pré-monstre. Puis là, comme tu dis monstre, puis t'es comme, ah, OK, je suis correct. Mais là, non, le vrai boss, il était après, tu sais. Je m'attendais à ça. Final form. C'est ça. Puis là, je m'attendais à ça. Puis c'est ça. Dans le premier, je me souviens que c'est ça, j'étais comme pas prête à ce que ça finisse aussi vite. Puis là, ça a fini. Puis c'est ça, j'étais pas préparée. Dans le deuxième, c'est vraiment parce que j'ai juste beaucoup trop joué dans cet univers-là, puis que j'avais pas envie de quitter cet univers. Ça, puis parce que comme il y a un personnage important auquel tu t'attaches énormément qui meurt. Puis là, ça, j'étais très triste. Je suis encore en deuil de ce personnage. Ça fait combien d'années? Ça fait ça doit faire 5 ans. OK. Ça fait 5 ans. Mais c'est ça. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est ton compagnon, mais c'est ce que tu peux choisir, genre, il meurt pas tout le temps, là, sauf que ton chien, dans certains cas, il peut mourir, sauf que ton chien te suit partout, tout le temps. Je suis désolée si j'ai spoilé quelque chose pour quelqu'un, mais c'est ça, genre, ton chien, il te suit partout, puis genre, t'es convaincu que t'as le mieux élevé ton chien parmi parmi les millions de personnes qui ont joué à ce jeu-là, t'es convaincu que ton chien, il est mieux que tous les autres chiens de tous les autres joueurs. Fait que t'es juste comme, mais j'avais le meilleur chien du monde, j'ai tout appris. Puis là, ben, il meurt, puis là, t'es triste. Peter Molyneux a réussi. Il a réussi, le tabarouette. Fait que ça a été mon plus gros deuil de jeu et de personnage de jeu. Ça a été Fable. Et mon chien. Ce cher chien. Je me souviens même plus comment je l'avais appelé. Et je pense qu'il y a peut-être une partie qui serait peut-être la surprise aussi. Ouais. Je pense que justement, la fin d'un jeu, je vais être beaucoup plus marquée si ça finit comme abruptement au moment où je m'attendais pas à ce que ça finisse, au moment où genre il restait plein de side quests que je voulais faire. Et là, des fois, tu t'en rends pas compte, puis t'es rendu au point de non-retour, tu peux plus les faire, puis le jeu finit, puis t'es comme merde, mais je voulais faire les side quests, tu sais. Mais penses-tu que c'est positif? Si ça te marque plus, ça veut-tu dire qu'au final, ça a un impact positif parce que ou t'es plus fâché puis déçu de ton expérience? Ouais, je serais peut-être plus fâché puis déçu si le jeu a fini quand j'avais pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu faire. Peut-être, ouais. Parce que là, tu peux pas nécessairement tout recommencer juste pour comme les dernières petites quests, la fin. C'est une bonne question. J'aime ça quand les jeux le font. Il y a une couple de jeux qui font ça. Comme t'essayes de te glisser subtilement. Là, t'atteins un point de non-retour. Hein? Fait que si t'as encore des trucs que t'as pas réglés, ce serait le temps de les régler tout de suite avant de continuer. J'aime ça quand les jeux font ça. Des fois, c'est pas très subtil. Là. Mais j'aime ça quand on me dit finis tes side quests là, parce qu'après ça, c'est fini. aussi bien de le dire pas subtil puis que ça soit clair. Exactement, ouais. Quitte à ce que ça brise le 4e mur, genre comme bon. Je vais prendre ici un moment en tant que jeu vidéo pour te dire, là, c'est la fin. Ouais.
après ça, si tu saves, ta save file est finie. Oui, c'est ça, tu peux plus Il y a revenir. des jeux, j'ai déjà vu, il me semble qu'ils gardent ta save file à ce moment-là. Fait que si tu finis la fin, oui, ça se peut, il y a quand même, il a comme créé un backup de ta save à ce moment-là pour que tu puisses revenir dessus. Mm-hmm. On aime ça, les jeux qui font ça. Les jeux qui pensent aux joueurs. Ouais. Ou est-ce que vous en avez eu des gros deuils? Des gros deuils, je sais pas, mais comme... Ou des personnages auxquels vous êtes attachés? Mais l'affaire, c'est que même s'il meurt pas, juste, moi, c'est vraiment, c'est ça qui m'a le plus troublé dans toute cette histoire-là. C'est qu'il y a personne, genre, oui, il y a des personnages qui meurent, mais c'est pas ça qui m'a rendu de même. C'était vraiment le fait que ça soit fini. Puis je viens de me rappeler, mais quand j'avais écouté, voyons, The Last of Us, ça m'avait mis down pendant comme toute la fin de semaine. Ça a fallu que je retourne travailler pour comme me changer les idées. On m'a averti, je veux jouer à Walking Dead de Telltale. Mm-hmm. Puis on m'a tellement dit que c'était déprimant, puis que la fin était déchirante, puis tout. Ouais, j'ai trouvé ça assez rough. Ouais. Que j'ai jamais... J'ai pas joué à la saison 2 encore. Je me suis jamais sentie assez forte puis assez comme prête pour jouer, mais j'ai l'impression que j'ai tellement buildé d'expectations là-dessus que je pense que si je joue, ça va vraiment pas être aussi pire que ce que tout le monde me décrit. Ah, c'est pas fou ça, vu que tu t'es buildé des expectations, justement. Mais là, genre, il y a plein de monde qui sont pas si sensibles que ça, qui ont dit que, man, ça m'a pris 3 jours d'en remettre de la fin, pis... Ouais, j'avoue que ça... mais moi, j'étais fâchée, je trouvais, à la fin de ce jeu-là. Je sais pas, des fois, la mort de certains personnages, je suis capable de la prendre, puis des fois, dans d'autres cas, je suis comme... Je suis fâchée, puis je me dis, il y a pas de justice, il y a pas de rédemption, il y a pas de... Il est mort, puis ça finit là, puis tu sais, ouais, j'avoue que... C'est pour ça que j'ai préféré The Wolf Among Us à The Walking Dead, parce que quand The Walking Dead a fini, mais je pense que j'étais un peu fâchée. Ouais. C'est plate à dire, c'est peut-être juste moi qui le prends pas bien, là, mais il me semble que... On dirait que... Je sais pas, on dirait que j'ai encore un peu comme des contes de petites filles dans ma tête, là, mais que je me dis que si le personnage a travaillé fort durant tout le jeu pour s'en sortir, puis qu'à la fin il meurt, c'est pas juste. Oh. C'est comme, ouais, mais on dirait que c'est ça, je suis comme, il a tellement travaillé fort, puis là il meurt. Ben, c'est parce que dans les... Je trouve pas ça juste. C'est un trope de cinéma dans toutes les c'est un trope d'histoire en général, c'est que ouais, c'est ça, je pense que c'est quoi qui me fâche. Les bons sont récompensés, les méchants sont punis. Ouais. Puis tu sais, dans tous les films hollywoodiens qui suivent la même structure, c'est si le héros au début il était pas parfait, puis là il va peut-être comme faire de quoi d'un peu pas correct, puis là il va être puni, puis là ça va être comme le bout de poche du film avant le gros climax. Mm-hmm. Le moment où il est le plus down, c'est habituellement, pour reprendre, parce que James Bond c'est le meilleur exemple, là, c'est le bout où il a couché avec la méchante. Parce que c'est tout le temps ça dans tous les films, c'est qu'il a fait une erreur, il a couché avec la méchante. Et mais là il s'en reprend, puis parce qu'elle le trahit, puis elle lui donne un coup de couteau dans le dos, figurativement parlant. Elle aurait pu le tuer plein de fois parce qu'elle a dormi tout nu à côté, mais non, elle a juste donné un coup de couteau parce qu'au fond d'elle, elle l'aime un peu. Oui, mais là, à la fin, là, il y a la grosse séquence d'action finale où là, il se repent de ses péchés, et là, il triomphe, et là, c'est le climax, puis là, il couche avec la gentille. Et parce que c'est la récompense. C'est James Bond, c'est tout de même, les vieux, là. Fait que ce que t'es en train de dire, c'est un peu comme on est tellement programmé à ce que les gentils gagnent, puis à ce que, tu sais, à une espèce de pattern que quand les jeux vidéo viennent briser ce pattern-là, c'est comme, ça marche pas. Mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui veut que le monde marche de même aussi, tu sais, que les gens bien soient récompensés puis que les gens méchants soient punis. Fait mais c'est pas comme ça, la vie! Je sais! Quand quelqu'un de bien est puni en fin d'un jeu, je suis comme, mais là... Je suis triste. Ouais. La vie, c'est pas facile. La vie, c'est injuste.
On dirait. Mais ouais, dans les jeux qui m'ont plus comme fait... Ouais, c'est ça, j'ai plus eu des grosses réflexions post-jeu que des dépressions. C'est notamment le BioShock Infinite, quand le jeu est fini, là. Je jouais avec mon copain de l'époque, puis on a dû passer au moins une demi-heure à débattre du scénario, puis de qu'est-ce que ça signifiait. Puis, là, c'est une grosse histoire, BioShock Infinite, là, avec du time travel, puis plein d'affaires, là. Fait que... quand ça finit, là, ça finit avec une grosse surprise aussi. Fait qu'on a fait comme wow. Puis là, on a juste parlé de ça. C'est comme un film vraiment compliqué que tu sors du cinéma puis tu fais juste parler de ce qui s'est passé, de ce que ça a dit. Puis Minou, arrête. Puis je suis miaule devant la porte. Tu sais, qu'il faut que t'en parles, il faut que t'en discutes avec quelqu'un, il faut que tu genre démêles ça dans ta tête tout de suite parce que ça fait pas de sens. Il faut que ça fasse du sens. Puis il faut que t'essayes de tout te replacer. Puis il y a le BioShock 1 puis 2, par exemple. Je pense que c'est le 1 que, genre, peu importe ce que tu fais, ça finit mal. Ouais, c'est ça. Une autre affaire, je voulais parler comme peut-être une petite déprime post-jeu, c'est quand je réalise que j'ai pas eu la meilleure fin. Ouais. Ah, ben là. Puis là, c'est comme trop tard. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Puis qu'est-ce qui s'est arrêté? Ça aurait-tu valu la peine d'avoir la meilleure fin? C'est ça il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça dans un podcast cette semaine, je trouvais ça intéressant. Il disait, quelqu'un avait demandé, genre, t'aimes-tu ça les jeux à fin multiple? Puis il disait, non, j'aime pas ça les jeux à fin multiple parce que quand j'ai pas comme la bonne fin, j'ai l'impression que j'ai comme un peu perdu mon temps parce que j'ai pas obtenu l'affaire. Tu sais, j'ai passé 30 heures sur le jeu puis j'ai eu la mauvaise fin. Mais comment tu fais pour savoir si t'as la bonne fin? Tu vas sur Internet puis les gens disent, ben là... t'as pas eu la bonne fin! Ou des fois, on dirait qu'il y a comme des petits hints que genre, ou des fois ça finit juste mal. En fait, c'est ça, je pense que c'est BioShock 1 ou 2. Peut-être même les deux. Mais que ça finit pas. Je pense que c'est le 1. Ça finit pas bien. Puis là, je me dis, ben là, y a-tu moyen que ça finisse bien? Puis là, j'allais fouiller sur Internet, puis il y a moyen que ça finisse moins pire. Parce que dans BioShock 1, dans le fond, il y a comme les petites filles. Les petites filles creepy de BioShock là, qui tirent comme du sang puis tout ce genre de ça. Fait que tu peux soit pas en tuer aucune, soit toutes les tuer, soit comme tous les joueurs font quand ils commencent. T'as tues pas, voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, t'en tues une, voir qu'est-ce que ça fait. C'est tout le temps placé devant le choix de genre, est-ce que t'as tué ou t'as tué pas. Parce que tu y voles son Adam, là, tu y voles son espèce de monnaie, là. Fait que là, quand tu y voles ça, ben, t'as tout le temps le choix de genre la tuer ou pas la tuer. Fait que c'est sûr que n'importe quel joueur va faire, ben, je vais essayer l'un, je vais essayer l'autre. Puis là, ben, c'est sûr que t'as une fin poche. C'est sûr. Ah, mais... Soit que t'es épargnes toutes, soit que t'es tues toutes pour avoir les deux autres fins différentes. Je suis surpris. Parce qu'il me semble... Je suis pas mal sûr que moi, j'avais essayé les deux, mais j'avais checké sur Internet, puis il y avait juste 2 fins possibles à BioShock 1. Y avait-tu juste 2 fins? Il y avait juste 2 fins, puis il faisait comme une moyenne. T'sais, si t'en avais tué la majorité, ou si t'en avais sauvé la majorité, tu étais correct. Hein? Ouais. Je suis pas sûre parce qu'il me semble que j'en ai tué genre 2-3 puis j'ai eu comme pas eu la bonne fin. Je pensais qu'à partir du moment que t'en tuais une, t'avais pas la bonne fin. Si t'en as tué 2-3, là, moi je sais pas, moi j'en ai tué rien qu'une. En fait, j'en ai sauvé une. Hein? Oui, j'ai eu la bonne fin. Oui. T'es comme dans une chambre d'hôpital, puis les petites chantent autour de toi, puis y a personne qui te tue. Ça a l'air creepy. C'est tellement creepy, mais c'est ça, c'est... À la fin, j'étais là, ok, ben je meurs dans d'atroces circonstances, j'aurais clair... Tu sais, le jeu finit puis tu meurs, là. Oui, dans les deux cas, le jeu finit, tu meurs. Et tu te dis, tu sais, j'aurais-tu pu faire quelque chose pour pas mourir après toutes ces heures de jeu-là? Tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça finisse aussi atrocement? Fait que c'est pour ça que j'ai fouillé sur Internet, puis... Mais c'est ça, ouais, dans tous les choix, tu meurs, mais tu peux mourir comme haï, seul et terrible, ou genre mourir entouré. Ouais, c'est un peu ça, là. Mais ouais, c'est ce genre de jeu que ça finit, puis je suis comme, mais là, je suis comme morte dans d'atroces souffrances, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais tu vois, j'aime pas ça, Moi, ce que j'aime pas des jeux avec des fins multiples, c'est pas tant qu'il y a des fins multiples, parce que ça, c'est correct, mais c'est que après ça, là, c'est que j'entends les joueurs parler, puis là, ils essayent de gamifier la patente. Ouais. Ils vont essayer de genre... C'est toujours une fin meilleure. Si tu veux avoir la fin ultime, là, la fin où personne meurt, tu sais, mettons Mass Effect 2, là, qui est mon seul exemple, là, ben là, à la fin, dépendant de tes relations, il y a des personnages qui vont mourir ou pas, dépendant des choix que tu fais. C'est quand même bien fait parce que ça donne quand même de quoi de satisfaisant, peu importe ce qui se passe, là. Puis,
Ouais, mais tu sais, il y a comme moyen, si t'as vraiment... Tu sais, le joueur normal va peut-être avoir une ou deux personnes sur son équipe qui meurent. Mais là, tu sais, je regarde, il y avait des vidéos qui disaient, bon, là, je vais vous expliquer, là, il y a une manière que de faire qu'il y a personne qui meurt, puis là, il va falloir que vous fassiez toutes ces étapes ultra compliquées. Là, juste de voir ce vidéo-là, juste de savoir ça, qu'il y a des joueurs qui pensent comme ça, qui disent genre, non, je vais me battre et je vais... Ça me frustre. Moi, je trouve ça beau. Ben, ouais, d'un autre côté, tu veux pas avoir la meilleure, tu sais, le meilleur. Non, deal avec tes conséquences de tes choix, dude. Ouais. Ben, c'est pour ça que je trouve que Mass Effect 2 est pas vraiment punitif, parce que peu importe ce qui va arriver, la fin que tu vas voir, ça va être ta fin. Parce que ça va être vraiment avec tes personnages qui te restent. Les autres sont morts. Fait que, tu sais, c'est comme, t'as un peu l'impression que c'est personnalisé. Tandis que c'est ça, une fin qui est juste punitive, c'est que tout le monde a la même fin, sauf ceux qui ont fait telle affaire vraiment spéciale à tel moment, puis tu sais, qui ont fait quelque chose de super compliqué puis précis pour être capable d'avoir la fin ultime. Toutes les autres ont comme la fin moyenne. C'est un peu frustrant, je trouve. Dans Metal Gear Solid 1, à un moment donné, la personne qui m'avait prêté le jeu m'a dit, tu sais, je racontais, puis là, à un moment donné, il fait « Hein? T'as fini avec... » Parce qu'à la fin, tu t'en vas sur la motoneige, là, puis là, tu t'en vas de la place, là, puis il dit « Hein? T'étais avec tel dude? » J'étais là « Oui. » Il dit « Ben là, t'as eu la mauvaise fin. » J'étais là « Hein? Ok. » Il dit « Oui, là, dans tel bout, t'as fait tel choix, puis là, à cause de ça, t'as eu la mauvaise fin. » Puis j'étais comme « Ah oui, je viens de me rappeler, c'est le bout où j'ai voulu mettre le jeu sur pause, puis le jeu a assumé que j'ai abandonné. » J'étais là comme... J'étais fâché. Mais je pensais pas que ça faisait une grosse conséquence, fait que j'ai comme, alright. Ça, je suis d'accord avec ça, par exemple. J'ai eu la mauvaise fin. Mais ça donne, tu sais, il y a beau avoir ri de ma gueule, ça donne que c'est la fin qui est canon. Parce que dans les autres jeux après, le dude qui vient avec toi sur la motoneige, il revient, alors que la fille, t'en entends plus jamais parler. Puis en plus, je trouvais que la fin était plus cool avec le dude qu'avec la fille. Parce qu'avec la fille, c'est comme genre, t'as sauvé la fille, puis là, c'est comme, ouh. Alors qu'avec le dude, c'est plus comme genre, ah, c'est comme, il y a comme plus d'amitié. C'est plus une fin d'amitié au lieu d'être une fin genre, t'as sauvé la princesse. Tu vas avoir hint hint, un bisou à la fin, genre. Mais ça me fait vraiment beaucoup penser que des fois, je pense que j'ai une bonne fin correcte dans un jeu parce que je suis satisfaite avec la fin que j'ai eue. Puis là, c'est en discutant avec d'autres gens que les gens sont comme « Ah, mais là, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ah, mais t'as vraiment eu une fin de merde. » Comme Dragon Age, le premier Dragon Age Origins, que la fin est super custom en fonction des décisions que t'as faites. Puis il y a comme plein de petits bouts de cinématiques qui, genre, vont un petit peu parler des décisions que t'as faites puis de la façon que ça s'est terminé. Puis c'est ça, en discutant avec mes amis, ben là, c'est vraiment poche mon affaire, là, j'ai passé à côté de tous les trucs cool que j'aurais pu faire. On dirait, là, tu sais, j'étais quand même satisfaite de ma fin jusqu'à ce que j'en parle à d'autres mondes. Jusqu'à ce que je me compare, puis là, je fasse, oh, ouais, c'était pas super cool ma fin de base. Un jeu qui a des fins, pas cool, mais intéressantes, parce qu'il y en a plein, puis tu peux, comme, expérimenter là-dessus, c'est The Young. Oh! C'est vrai. Parce que dans The Young, tu sais, les parties durent une demi-heure à peu près, puis genre, j'ai joué il y a 2 semaines, puis on a encore pogné une fin qu'on n'avait jamais pogné pour un des personnages, tu sais. Il y en a beaucoup, c'est vraiment le fun. Il y en a énormément. Ouais, des fois, t'as l'impression que t'as fait la bonne affaire, puis t'as pas une bonne fin. Oui. Il y a peut-être un peu de random aussi. Mais il y a un peu de random, mais c'est toujours par rapport à tes affaires, tu sais. C'est juste que, tu sais, ça va prendre parmi les affaires que t'as faites, puis ça va en choisir une fin là-dedans, tu sais. Ouais, puis aussi, quel titre tu donnes à la fin, je pense que c'est important, là. Ouais. Quand le Yogg est arrivé. Mais c'est vraiment intéressant, puis c'est ça, des fois, tu penses que t'as pas fait grand-chose de ta game, puis finalement, ça finit quand même très bien pour toi. Ça, c'est vraiment le fun de Yogg. C'est vraiment satisfaisant, je trouve, comme expérience. Ouais. Parce que c'est pas juste. Parce que oui, il y a beaucoup de fins, mais il y a aussi beaucoup de parcours. Oui. Ouais. Parce que tu sais, si tu y penses, là, BioShock, là, le parcours, c'est quoi? Ah, C'est non. à chaque fois que tu vois une petite fille, tu fais comme A ou B.
A Oui, ou B? ouais, vraiment. A ou B? C'est comme, c'est tout le temps, C'est pour ça c'est que tout le temps la même affaire, c'est tout le temps la même cutscene qui c'est joue pour ça quand que je tu trouve fais ça A ou chiant B. d'avoir plus qu'une fin. Si tu vas avoir la deuxième fin, il faut que tu refasses le parcours qui est exactement pareil. Hmm. Hmm. Ça, c'est une affaire que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans Undertale. Puis là, je vais essayer de pas spoiler. Avez-vous joué à Undertale, vous autres, là? Non. Pas encore. Ah, il faut que vous jouiez, c'est tellement bon. Ok. Tellement, tellement bon. Moi, j'avais entendu parler de la fin pacifiste, parce qu'il y a plusieurs fins à Undertale, mais si tu tues pas personne, t'as une fin spéciale. C'est ça que j'avais entendu. Sauf que là, il y a des gens qui me disaient, mais si tu fais ça sur ton premier playthrough, ça marchera pas. Mais le jeu, il est bien fait. Genre, il te permet de pas avoir à recommencer le jeu au complet. Hmm. Pour avoir comme la deux. Tu sais, c'est parce que la première fin pour tout le monde est un peu semblable. Dépendamment, mais tu sais, il y a comme un passage obligé parce que le jeu, si tu joues plusieurs fois, il se rappelle de ce que t'as fait le jeu. Fait qu'il est pas pareil à ton deuxième playthrough. Wow. Il se rappelle de ton premier. Dépendamment de ce que t'as fait, là. Mais oui, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié que le jeu me donne la fin normale. Puis après ça, il dit faut juste que tu refasses ça. Puis après ça, tu peux comme refinir le jeu au lieu de recommencer une nouvelle game à zéro. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Tu refais Cette comme genre petite des attention. scènes clés? Quelque chose comme ça? Ouais, genre. Hmm. Ouais. Tu retournes à des endroits, puis là, il y a des dialogues que t'avais pas vus, puis... Tales from the Borderlands aussi fait une affaire de même, c'est-à-dire que tu peux comme créer une copie de ta save, puis après ça, rewinder à des moments, puis si tu skips des bouts ou si tu peux revenir en arrière pour refaire des bouts, puis tu peux... je sais que si tu sautes, mettons, tu sautes un épisode, tu essayes de jouer, mettons, l'épisode 5 sans avoir joué au 4, il te dit genre, veux-tu vraiment faire ça? Si tu veux, on peut comme prendre les décisions clés pour toi automatiquement, puis tu vas pouvoir jouer le 5 sans... Bon, je sais pas pourquoi tu voudrais faire ça, sauf peut-être pour justement aller rejouer comme un moment clé du jeu. Peut-être. Quelque chose comme... Mais ça te permet pas de... En tout cas, je sais pas, c'est un peu semblable, mais pas pareil. C'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié. C'est comme, on va te laisser voir une autre fin sans avoir à recommencer le jeu complet. Mais je trouve que ça vient un peu boucler la boucle avec l'accessibilité dont on parlait au début, tu sais. Oui. Wow! Ouais, parce que c'est pas tout le monde qui veut recommencer un jeu qui prend comme... Ben, un jeu complet. C'est sûr que Undertale, c'est pas le jeu le plus long du monde, là, mais ça m'a quand même pris 6-7 heures à faire, tu sais. Ouais. Man, on aurait voulu finir le podcast sur une note comme ça qu'on n'aurait jamais été capable. Jamais. Ça nous prenait Camille. Camille, heureusement rien. qu'elle était là avec nous ce soir. Ouais. Ça m'a Merci. fait plaisir. Tu sauves le podcast. On a parlé de peu de jeux, mais de beaucoup de sujets connexes à soir. J'ai trouvé ça pas mal nice. Mhm. Ça va être dur de faire la feuille de route à cette heure. Ça va être dur de faire la feuille de route, mais ça, c'est pas si pire que ça. Parce qu'on n'a pas sauté d'un jeu à l'autre. Ouais, c'est ça. Ça nous Il y a amène des donc... semaines où on fait juste plugger plein de jeux, puis il y a des semaines où on parle de sujets de fond. Ouais. Ça nous amène donc brièvement au mot de la fin. Dis-je en réalisant que j'en ai pas préparé. Fait que je vais vous laisser commencer, tiens. Qu'est-ce que je peux dire comme mot de la fin? Peut-être qu'on devrait, on pourrait ne pas en faire aussi. Ben moi j'en ai un petit là. Je vais juste dire, j'avais commencé à jouer à Pokémon Picross, j'ai commencé à jouer à Hungry Cat Picross. Je suis revenu un peu sur Pokémon Picross, mais c'est super dur. Puis le jeu, c'est un jeu gratuit qui est avec des microtransactions. Puis il y a comme de l'énergie dedans, puis chaque point d'énergie, c'est un bloc que tu places, puis je trouvais ça super chiant, parce que dans Picross, t'en places en estifie des blocs, fait que tu peux vraiment pas beaucoup faire de level, puis tu peux vraiment pas beaucoup te planter, parce que là, t'as juste plus d'énergie, puis tu peux plus jouer. Fait que je trouvais ça vraiment dur, parce que je connaissais pas Picross, fait que ça me permettait pas de me pratiquer, puis Hungry Cat Picross, vu que ça avait des couleurs, c'est comme assez différent, en fait. Fait que j'ai joué à l'original, Picross original sur 3DS. C'est vraiment le fun. Picross. Non, je pense que c'est Picross. Mais c'est un des originaux, mais je pense que c'est comme le 5e, là. Mais c'est la vraie licence Picross originale, là. C'est Picross E.
Je pense que c'est genre ABCDE. Je sais pas trop. Ah. Je pense que c'est 5e. Moi, j'avais joué à celui qui s'appelait Picross DS dans le temps, sur DS. Pas sur 3DS. Puis c'était pas mal bon. C'est le fun! J'ai joué énormément à cette affaire-là. Je commence ça puis j'arrête plus, là. Je ferais juste ça. C'est Il y comme avait- tellement pas plate. Il y avait des daily puzzles Fou, à raide. tous les jours. Tu te connectais sur Internet, ils downloadaient le puzzle du jour. Puis là, Ah. t'essayais de le faire le plus vite possible, puis t'avais un leaderboard. Man, moi, j'étais rendu bon, là. Tu sais, c'était un 10 par 10, c'est facile. J'étais là comme, ah ouais, le 10 par 10. Yes! 2 minutes et Ricap demie. Picross, il y a ça, le puzzle du mardi, là, c'est 9 grilles de 10 par 15 Ah qui oui, forment mais ça, une c'est grande épique, image. Ouais, c'est super long, mais c'est tellement un défi, là, quand je réussis à le faire une fois par semaine, je suis tellement fière, là. Je prends un screenshot, je suis sur mon téléphone, puis je suis comme, j'ai placé tous les pixels. Je suis super fière. C'est vraiment le fun. Non, poste ça sur Twitter, là, qu'on voit ça. Surtout que Ah, ça mon fait Dieu, une je touche image plus à avec ça, des Twitter. couleurs, c'est de l'art. Oui, Oui. c'est le fun. Bon. Moi, mon mot de la fin, je sais plus si je l'ai déjà mentionné, mais ça fait une couple d'épisodes que je veux parler de Framed, qui est un jeu de iPad. Ah. Fait que je vais en parler la prochaine fois, là. S'il y a pas comme un jeu marquant qui marque ma semaine entière, je devrais jouer à Framed. Good. Moi, je vais finir probablement Firewatch parce qu'il paraît que c'est pas long. Puis là, ça fait longtemps qu'on joue, fait que ça devrait finir bientôt. Puis je suis vraiment intéressée par la réflexion par rapport à la linéarité d'un jeu, puis par rapport à ce qui devrait être interactif, puis ce qui devrait pas l'être. Fait que je vais peut-être aller creuser là-dedans, puis peut-être jouer à d'autres choses en lien avec ça. Puis peut-être que dans nos prochains Game Jam, on va peut-être explorer la chose. Hein, non? Mm. Oh. Ça pourrait être le fun. Fait que c'est ça. Ça pourrait définitivement être le fun. Je sais pas c'est quoi les Game Jams qui s'en viennent, mais On va trouver. il y en a tout le temps plein. Fait que- Eh bien, sur ce, c'est ce qui termine à 10h15 le podcast. On est 15 minutes en retard, mais j'ai laissé continuer la conversation parce que c'était trop bon. On a commencé en retard, de toute façon. Ouais, on a commencé en retard, définitivement, puis on a pris une pause. Fait que l'émission devrait pas durer 2 heures. À moins qu'il y ait beaucoup de bloopers, mais je sais pas. Ouais, je sais pas si on a dit tant de conneries que ça On avant a de pas commencer. tant de conneries. Non, pas tant que ça. On a pas tant de discussion sur notre bouffe, pour une fois. Ouais! Ah, vous avez dit ça pendant la pause, hein? C'est ça, je C'est me encore drôle! Il semble qu'on a parlé de bouffe avant avant l'émission, puis pendant la pause. Pas tant que ça. Non, avant, pas vraiment, non. Ben oui, on a parlé des nouilles, là, du resto de nouilles. Pis de... Ah, c'est vrai. Ben oui. Là, je suis en train de tout dire ça dans la fin d'émission. On vient tous de rater la fin d'émission. Ah, la fin d'émission toute ratée. C'est pas grave. Fait que si vous aimez les discussions sérieuses et au sujet des émotions ou des scraps, des fins de podcast scrap, si vous aimez ce combo discussion sérieuse et fin de podcast scrap, semaine après semaine, man, vous allez être heureux d'apprendre qu'à On a juste une vie, tous les épisodes sont comme ça. Vous vous abonnez. On est sur onajustunevie.ca. Il y a des liens pour vous abonner sur YouTube et iTunes. Puis on a des pages Facebook et Twitter. On est aussi distribué sur l'entredugeek.com pour trouver des émissions. Si vous avez aimé ça ce soir puis que vous avez trouvé que c'était un bon sujet de conversation, tu sais, comme parler moins de jeux précis puis plus d'un sujet, et que vous avez d'autres sujets comme ça que vous voudriez qu'on... Ben, vous pouvez nous écrire par n'importe quel moyen. Si vous laissez un commentaire ou si sur un de nos posts ou si vous nous écrivez sur Twitter ou par email. On est à info@onajustunevie.ca. Ben, vous pouvez nous envoyer des sujets comme ça, puis inspirer de futurs épisodes. Hein? Fait que pas de pression du tout. Lâchez-vous lousse et je suis sûr que ça va être le fun. Merci à vous deux, Camille et Anne-Marie. Merci à toi, Marc.
C'était nice à soir. C'était comme tranquille. J'ai aimé ça. Yep. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va jouer avec nos émotions et on va jouer pour causer des émotions cette semaine. Et on vous encourage à faire la même chose parce que vous devez pas oublier que vous n'avez qu'une seule vie. Puis c'est le fun, des émotions dans votre vie. Oui, les émotions, c'est bien. Oh, wow! Tu sais, quand je vais sur ma page profil Facebook puis que je vois la dernière chose que j'ai postée, à part le post du podcast à ce soir, puis que c'est la vieille pub de la Truth Testamentaire canadienne approuvée. Hein? Oh, man! Vous avez pas vu cette merveilleuse annonce dans les années 90? Oui. Oui. The Truth Testamentaire canadienne approuvée. Maman, La trousse? la trousse. Oh, la trousse. Oh, ben, pendant que vous parlez de ça, moi, je vais aller mettre mon lavage dans la sécheuse. C'est J'ai ok. rien temps. 1 minute. C'est bon. Oh, maman, êtes-vous en train de faire votre testament? Oui. Ben, je croyais que vous aviez déjà un testament, vous et papa. Oui, mais les choses ont changé. On a tous besoin d'un testament valide et approuvé. Avec la Truth Testamentaire canadienne approuvée, vous n'avez qu'à remplir les cases en blanc et vous avez un testament qui est valide dans toutes les provinces du Canada. T'as jamais vu cette annonce-là? Non, la façon que vous en parlez, c'est plus vieux que moi, cette annonce-là. La Trousse testamentaire canadienne. Genre. Une annonce avec 0 budget. Puis la madame, genre, elle lit tellement son texte. Mais je le savais pas à l'époque. Parce que j'étais trop jeune. Mais là, je la regarde aujourd'hui. Je suis oh my god, elle lit trop son texte. Genre, ils ont clairement collé le texte en arrière de la tête du gars dans la caméra. Ta voix louchée vers le texte, genre. Puis elle regarde un petit peu vers le haut. Puis de ses yeux bougent un petit peu de gauche à droite en étant fixe.